numéro de Sunday Night Wrestling, premier de l'année 2013. Après les Awards, on a décidé, après les Awards et le premier Impact Wrestlers de la TNA avec Genesis, et bien on se lance avec le podcast WWE, avec le Royal Rumble. Ça y est, la Road to WrestleMania est lancée. Et le pay-per-view était très moyen. On en parlera tout à l'heure avec toute ma belle bande. Salut Bousty. Oui, salut tout le monde, bonjour. Pour ce premier numéro, non, j'ai dit une connerie, c'est pas le premier numéro de l'année. C'est le premier Sunday Night Wrestling, si. Ouais, voilà, bon, ben au moins on démarre une nouvelle année. C'est Bon, on ça. verra ce qu'on nous dira. Salut Verpa. Non, Verpa qui nous rejoindra tout à l'heure, pardon, excusez-moi. Renaud, Salut à tous, salut tout le monde. Vincent est également là. Bonjour tout le monde. Alors Vincent n'a rien compris ce que tu as dit. Je dis bonjour tout le monde. Je propose qu'on refasse qu'on revienne voir Vincent tout à l'heure. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bah C'est merde alors. beaucoup mieux. Et salut Seb. Salut tout le monde, un petit peu malade comme la dernière émission, mais bon, je suis toujours présent en poste. D'accord. Eh bien écoutez messieurs, on va bien évidemment... Et moi je vais dire salut à tout le monde aussi, merci. Pardon, salut Tifo, je t'ai même pas marqué si on a fait. Bon bah salut tout le monde, hein. Je suis chaud patate en plus. Ah oui, je crois que je vais te laisser en premier la parole tout à l'heure parce que je sais que tu es énervé, je sais que tu es bouillant. Ah Parlez oui, de tu me ce fais pay-per-view. plaisir. Je sais que tu es énervé. Alors bien évidemment, nous parlerons du Royal Rumble 2013 qui a eu lieu la semaine dernière. Hein. Comme on vous a dit, ça a été assez pitoyable, assez grotesque, assez prévisible tout ça. On vous parlera également de l'Elimination Chamber, c'est le prochain pay-per-view de WWE qui arrivera le 17 février si je ne me trompe pas. Et on fera un petit point, on essaiera de deviner qui sera renvoyé dans la fameuse lessive de WrestleMania, la WWE. On essaiera de donner des noms. On essaiera de pronostiquer sur des noms, ça peut être assez rigolo à faire. Voilà. Écoutez, messieurs, on va partir sur Royal Rumble avec un petit jingle, s'il vous plaît, et on se retrouve juste après ça. Ciao. Allez, c'est parti. On va enfin parler du Royal Rumble, messieurs, et on va commencer par le pré-show qui était diffusé sur YouTube. Ça a duré 7 minutes et 37 secondes. C'était pour le titre des États-Unis. Et Antonio Cesaro a conservé son titre face à Miz, messieurs. Je sais pas si Tifo, tu as vu ce pré-show? Non, j'ai pas vu. Non, je ne te donnerai pas la parole en premier alors? Bah, hein? Je te donne pas la parole en premier si tu te donnes Non, j'ai pas vu du tout, mais ça devait pas être très bon, je suppose. Oh, The Miz qui s'est bien blessé quand même, qui s'est bien fait mal au genou. On en reparlera avec Boosty. Il va donc démarrer ce podcast. Oh bah oui, moi je l'ai vu, bah non mais il était pas mal honnêtement ce match-là. Hein. C'est Antonio Cesaro qui a fait la plupart des prises, un peu comme d'habitude dans ses matchs. Enfin à part quand il affronte une pointure évidemment, mais voilà, non, il a bien fait le boulot. Ouais, après, bon, ben, The Miz a énormément subi. C'est vrai que dès qu'il a commencé à se montrer un petit peu, bah, il est mal retombé à un moment. Donc, une vraie fausse blessure, il y a un peu les deux, non? Parce que, ouais, non, mais c'est vrai que c'est un peu une vraie blessure parce que ça se voit, c'est un peu une blessure qu'on a vu souvent dans le foot, là, le pied là qui part un peu en travers. Ouais, sur le coup, oui, forcément. Du coup, ça a accéléré la fin du match, j'ai l'impression, même s'il ne devait pas durer plus longtemps. Et ça fait un finish très clean à l'arrivée. Bon, voilà, après, c'est ce que je retiens. Après, je retiens juste du pré-show, en fait, c'est qu'il y a eu un fail en direct. Ça a bloqué un moment lors de l'interview de Big Show. Oui, oui. D'ailleurs, j'allais marquer sur Facebook, sur Twitter, la WWE vient de forer sa retransmission sur YouTube, c'était génial. Elle a complètement foiré sa retransmission, il faut dire, parce que bon, je pense que le Big Show devait dire quelque chose d'intéressant, quoi, en plus. Bah, il était en plein discours, ouais, en pleine interview, et puis d'un coup, bim, hein, image bloquée. Voilà. Pendant moins 5 minutes. Hein. Ah bah oui, quand on est revenu, c'était le chiffre du Rumble, ouais. Qui c'est qui était là avec nous? MP était là avec nous, il n'est pas là. Qui a vu le pré-show? Moi. Vas-y, Vincent. Ouais, bah, c'est un match sympa, mais bon, c'est un match que tu peux avoir à Raw ou à SmackDown, donc je vois pas trop l'intérêt de le mettre en pré-show, quoi. Enfin... Justement, c'est un non, c'est le but, parce qu'un pré-show, c'est un petit match de rien du tout, quoi. Justement, un superstar, pour qu'il y ait des gens qui se connectent à YouTube, il faut mettre un match intéressant.
Au moins un match qu'on voit pas Ça va, toutes les semaines, quoi. franchement, on a eu pire comme pré-show. Hein. Ah oui, non, mais je dis pas le contraire, mais bon. Tu te rappelles Gibrosdusclé contre David Otunga qu'on a eu? Oh non, s'il te plaît, j'avais oublié celui-là. Mais Moi non. non, mais voilà, enfin, le match est correct, mais c'est l'affiche, quoi. Et La chiche, c'est intéressant. Hein. je suis content que The Miz ait pas pris le titre parce que ça m'a un peu fait chier, quoi. Non, sans déconner. Bon, dans quel sens? Entre nous, le Miz, est-ce que le Miz aurait vraiment pris le titre? Non. Non, c'était couru. Bah non, moi j'y pensais pas une seconde. D'ailleurs, beaucoup pronostiquaient Cesaro, ouais, donc à partir de là. Non, mais on sait jamais Non. avec la WWE, on sait jamais. Hein. Et surtout, ce serait pas très mérité, je trouve, pour le Miz, parce que pour moi, son face turn, il est pas totalement réussi. Hein. Moi, je suis pas- réussit pas à avoir de bonnes réactions. Je suis pas d'accord, oui. moi. Ah ben c'est vrai, moi ce qui m'aurait fait peur, c'est le figure for leg lock. Alors là, Oui, c'est si pas on la l'avait portée. placé là j'aurais gueulé. C'est Moi, une je- catastrophe la dernière fois qu'il a porté cette prise, le mise. Bon bah la Bravo, dernière là. fois, toutes les fois où il l'a fait quoi. Hein. Ouais. Puis bon, ça serait un coup d'arrêt pour Antonio Cesaro qui lui est Bah toujours oui, il très propre méritait dans le pas ça. ring. Ouais. Ouais. Ça en fait peur à un moment, ça commence à se tenter et puis ouais non. Non, mais de toute façon, même quand Ric Flair l'a tenté, cette prise-là, je suis désolé, c'était pas non plus exceptionnel. Hein. Donc, c'est pas la faute du Miz. C'est pas la faute au Miz si la prise rend pas bien. C'est que la prise, déjà, est pas belle à Non, voir. non, mais Non, c'est pas le porté. Miz, Non, c'est non, pas il bon. place pas Attends, bien, il non, place pas attendez, bien les jambes. Non, il place pas bien ses jambes. Déjà, les gars, la prise est pas belle, est pas forcément belle à voir, déjà. Donc, ça, Oui, mais bah, il y en a beaucoup qui la même quand, portent. même Et, quand, même quand franchement, Ric non, Flair la sinon, faisait, non. Arrêtez de dire des conneries. bah non, mais Non. c'est sur la manière Ouais, d'exécuter la totalement. prise. Elle est peut-être pas exceptionnelle, mais elle est très mal exécutée, quoi. Le Miz ne sait pas placer les jambes, c'est très clair, quoi. D'ailleurs, le public, d'ailleurs, le eu pour ça, hein, parce qu'il déteste ça. Hein. Enfin, qu'un mec prenne un move de note, il n'y a pas de souci, mais alors qu'il le fasse aussi mal, c'est ça le souci, ouais. Enfin, Et au passage, on pourra noter que c'est la seule victoire heel du pay-per-view. Oui, oui. Mais justement, c'était un pré-show. et voilà. Ça, Donc, c'est c'était une même pas minorité dans qui le l'a vu, comme pay-per-view. d'habitude. Hein. C'est une minorité Oui, qui il y le voit avait comme quoi? Il devait y avoir 30 000 personnes sur YouTube ouais, je sais plus connectées. trop. J'ai pas regardé. C'est souvent entre 2000 et 5000 en moyenne, les pré-shows. Hein? Non? Entre Ouais, 2000 ouais, et 5000? ouais, C'est pour les beaucoup plus que pré-shows, ça, mec. ouais. Non, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est souvent entre 20 000 et 30 000 personnes. Ah. Oui, quand même. Parce que non, 2000 et 5000, ils auraient arrêté de le faire. Oh, écoute, moi je sais pas, hein, des fois. Hein. Je te dis de suite. Entre 2000 et 5000 personnes, ils auraient de suite arrêté. Ah d'ailleurs, en parlant de YouTube, c'est une petite passerelle, au fur et à mesure, tous les shows YouTube s'arrêtaient. Il y en a un. Lequel? Bah, Zack Ryder, c'est fini. Ah, ça y est? Ah oui, c'est fini. Centième Zack Ryder est numéro, plus c'était le tout dernier. foutu Ouais. par la fédération. Hein. Ben voilà. Dolph Ziggler, pareil, son show. c'est Disons que Zack Ryder, il fait que se plaindre sur Twitter. Quoi. Ouais, tu sens quand même la cassure, là, ça va arriver. Hein. D'ailleurs, Non, mais apparemment, ils voudraient faire un système d'abonnement payant Ouais, avec YouTube. j'ai vu ça. Mais moi j'ai vu la news que la chaîne WWE qu'ils annoncent depuis 2 ans qu'ils devaient lancer WrestleMania et que c'est toujours pas fait, apparemment ils devraient la lancer sur YouTube. Enfin, ils voudraient la lancer sur YouTube. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de comment enfin, de réseau, je sais pas, comme Numerica Ouais, par de exemple. chaîne, quoi. Ouais, voilà. Enfin, ils n'ont pas trouvé de groupe de chaînes Ouais, pour c'est diffuser leurs non, trucs. mais Alors. c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel américain qui a dû refuser de leur donner accès à une chaîne, c'est tout. C'est pas non plus. Non, mais bon, voilà, ça fait un moment qu'ils veulent la lancer, et puis Non. apparemment, ça serait sur YouTube, donc c'est peut-être pour ça qu'ils virent les shows, parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont arriver. À la limite, j'ai envie de te dire, on s'en fout un Bah, merci. peu. C'est mon point de vue personnel. Est-ce que vous voulez passer au premier match du pay-per-view, monsieur? ouais. Allez, c'est parti. C'était encore un last man standing match entre le Big Show et Alberto Del Rio. Ça a duré quand même 17 minutes et 2 secondes, messieurs. Ça a duré assez longtemps. Et Alberto Del Rio a remporté le combat grâce à Ricardo Rodriguez qui a scotché l'épée du Big Show dans les cordes. Je vais donner mon avis en premier pour une fois. J'ai pas aimé cette fin. Elle était complètement pourrie, complètement copié-collé sur la fin qu'on a eue à Over the Limit 2010, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça, Over the Limit 2010, où quand Cena, pareil, scotch les jambes de Batista dans le coin du ring, c'était n'importe quoi, c'était à chier. Franchement, la fin qui a un petit peu gâché le match. Je sais pas si vous avez. Gus, je crois que c'était juste pour le truc, c'était Extreme Rules 2010. Non, non, c'était Over the Limit 2010. Non, c'est Extreme Rules, Gus. Non. J'interviens. C'est dingue. Extreme Rules, Over the Limit. Merci. Ah oui, non. Le Judgment sur la voiture. Ah oui, c'est vrai.
Mais oui. Merci Ben pour ton intervention. Oui, merci. Quand il y a des erreurs, il y a Super Ben qui arrive. Au revoir. Oui, On rappelle- c'est l'enforceur du soir. Dès qu'il y aura une bêtise, tac, Voilà, il c'est interviendra. Merci Ben de ton intervention. Mais Renaud, t'étais parti pour ce match, vas-y. Toi qui en plus, toi qui es fan d'Alberto Del Rio. Ouais, ben écoute, j'aime bien Del Rio, mais alors j'ai trouvé le match très très moyen pour un last man standing. Les spots, c'est toujours les mêmes là. Depuis quelques temps, on a toujours le coup de la barricade sur le coin là, où il y a les présentateurs qui se pètent. On a l'instincteur à chaque fois qui est sorti avec la fumée qui sert complètement à rien. Et puis comme tu dis, comme tu l'as rappelé, le coup du scotch à la fin qui avait déjà été utilisé en 2010. Donc vraiment pas grand chose. Très déçu. J'ai jamais réussi à rentrer dans le match vraiment. Donc ouais, première grosse déception. Tifo. Et bah moi, j'ai été agréablement surpris par ce match. Ouais, parce que moi, Alberto Del Rio et Big Show dans un ring, je me dis, ça va pas être tip top. Et j'avais pas vu le match à SmackDown oui, quand Del Rio a pris le titre. Parce que le Donc, match, je te comprends seconde. Le match de SmackDown était correct. Moi, je me suis régalé en regardant. Donc, bon. bah, c'est ce que j'ai lu, donc j'ai pas de titre de comparaison. Mais honnêtement, j'étais vraiment agréablement surpris. Le match est bon, il est plutôt long, puis il y a des spots intéressants, je trouve. Enfin, quand le Big Show monte sur le décor et qu'il le fout à travers la table, c'était quand même un bon spot. Enfin, Là, je suis d'accord avec toi. j'ai trouvé ça innovant. Enfin, j'ai trouvé ça sympa. Après, la fin D'ailleurs, sur je le pensais que les décors allaient se péter quand Big Show montait dessus. Ouais, pareil, j'ai pas trop compris comment il montait sur le décor. Enfin bref. Et donc la fin, elle m'a pas trop gêné. Parce que au final, le Big Show, il est quand même dur à mettre au sol. Donc j'ai trouvé ça sympa. Après, avec l'intervention de Ricardo Rodriguez, c'était assez logique. Mais non, vraiment un bon match. Moi, j'étais surpris, agréablement surpris. Moi, justement, pendant le combat, je disais, ouais, comment ça se fait que Ricardo Rodriguez, il les suit comme des petits chiens et qui fait rien, quoi, qui n'essaye pas d'aider Alberto Del Rio. Ils ont beau être face maintenant, je suis désolé, quand Eddie Guerrero était face, il avait quand même son personnage de tricheur. Hein. Je vois pas pourquoi là, ils auraient fait. Enfin, au final, l'intervention, elle arrive à la fin du match. Elle n'est pas intéressante, cette intervention. Je tiens à le préciser quand même. Mais voilà, Ricardo Rodriguez, si c'est pour rester comme un petit chien-chien comme ça à chaque fois, c'est pas intéressant qu'il reste aux abords du ring, quoi. C'est mon point de vue. Boosty. Bah ouais, c'est un match sympa, mais sans imagination. Oui, en effet, c'est vrai que la fin, bon, c'est du copier-coller, c'était pas terrible, hein. J'aurais trouvé une autre manière. C'est sûr que la manière enterrée, ça, il l'avait déjà fait bah, une fois, là, c'est quand Del Rio avait gagné, donc forcément, ça allait pas se refaire, mais bah, vu qu'ils avaient été à la recherche d'inventivité lors de ce match quand Del Rio avait pris le titre, bah, je me suis dit que là, ils allaient continuer sur cette route, mais pas du tout. Ça fait assez bizarre. C'est correct, mais sans plus. Bon, voilà. Après, je pensais pas une seconde que Big Show allait prendre le titre, évidemment, mais gagner comme ça, c'est vrai, ça a déjà été vu. Franchement, c'est prendre les jambes pour des amnésiques ou un truc du genre, quoi. Ouais, c'est ça. Vincent. Alors moi déjà, je voudrais parler du segment qui précède le match avec Bret Hart. J'ai bien aimé le fait que Ricardo ait les lunettes et qu'il se la pète un peu. Par contre, j'aime pas trop le fait que Bret Hart dise que Alberto lui rappelle lui plus jeune. Enfin, ok, enfin, il est face, mais enfin, j'accroche pas du tout à son face turn. Je trouve que c'est trop fait rapidement et il y a aussi, je pense que Renaud va me rejoindre là-dessus, un segment à SmackDown où il fait danser Sheamus et il fait comme s'il est pote, enfin il fait, bah, il est pote avec Booker T alors que un mois avant il faisait chier quoi. Alors je trouve pas ça très crédible. Après au niveau du match. Ouais, non, mais ça, c'est pas nouveau, la WWE, les gars. Quand il y a un mec qui passe face, il vit toutes ses rivalités avant, hein, c'est comme ça. Bah, je trouve ça complètement Ah ouais, débile. mais c'est pas une nouveauté, ça fait 10 ans que ça se passe comme ça. Oui, bah ça fait 10 ans que ça me fait chier. Et, sinon, au niveau du match, j'ai bien aimé le spot, comme vous avez dit, à l'extérieur, là. Putain, la chute, bien sneaké l'épaule. Et sinon, au niveau du match, j'ai préféré celui-là par rapport à celui de SmackDown. Mais pareil que Gus, à la fin, c'est n'importe quoi, quoi. De toute façon, toutes les fins, en général, elles à chier, on en reparlera. Qui c'est à qui je n'ai pas donné? Sébastien.
Bah, moi, j'ai aussi vu le match de SmackDown et pour moi, c'était le meilleur. Par rapport à celui-là du Rumble, j'ai trouvé qu'il y avait plus de choses intéressantes et celui-là du Rumble m'a un peu moins déçu, moins surpris en tout cas. Et j'étais aussi déçu de voir qu'il n'y avait pas de fin autour de la table des commentateurs parce que c'était quand même partie intégrante de la storyline pour moi. Ça faisait 3-4 semaines que Alberto Del Rio ou le Big Show finissaient leur match autour de cette table ou alors je me rappelle aussi qu'il y avait le Big Show qu'il avait placé non, il avait placé Del Rio sur la table et ensuite il avait fait le compte de 10. C'était le dernier SmackDown avant le Rumble, donc j'aurais peut-être aimé avoir une interaction avec Ah la oui, table oui, c'est vrai. pour finir le match. Et le KO Punch, il avait enterré aussi sous la table, en effet. Ouais. C'est ça. 2 jours avant, ouais. Qui n'a pas donné, à qui j'ai pas donné la parole pour ce match? Ah non, c'est bon. C'est bon, tout le monde, hein. Écoutez, messieurs, est-ce que vous voulez passer à la suite? Allez. Allez, c'est parti. On va passer pour le match pour les WWE Tag Team Championship. Ça a duré 9 minutes et 25 secondes. Et la Team NO de Daniel Bryan et Kane ont donc conservé leur titre face à la Team Rhodes Scholars de Cody Rhodes et Daniel Sando, enfin, pour ma part, sans surprise. Le victoire de Team NO, je pense qu'il devrait perdre le titre par contre à l'Elimination Chamber avec ce qui s'est passé récemment. Et pourquoi pas. Non, par contre, je me rappelle plus trop du match. Je crois qu'il était moyen, sans plus. Enfin, ouais, moyen, enfin moyen bon. Enfin, je sais plus exactement comment il était, mais il m'a pas trop marqué ce match-là. Je sais pas si vous êtes d'accord. Bah, Ouais, parce franchement, que non, vas-y. Vas-y, essaie. ouais, il m'a pas marqué non plus parce qu'en fait on l'a vu énormément de fois depuis plusieurs semaines, donc c'était pas vraiment une affiche inédite. Donc, de ce côté-là, on n'était pas forcément surpris, surtout que la fin est la même. Encore une fois, il n'y a pas de changement de titre. Et ce qui est dommage parce que moi je pense que Team Elno peut se séparer de la ceinture à l'heure actuelle. Je pense que ils ont réussi à faire ce qu'ils avaient à faire et que c'est peut-être le moment de passer la main. Mais le problème, c'est que grâce à Team NO, les titres par équipe ont une petite importance. Je sais pas si avec la Team Rhodes Scholars, les titres par équipe auront la même importance. Ouais, après, là, Seb, oui, je te rejoins totalement sur tout ce que tu as dit. On voit ce match, on l'a vu déjà 4-5 fois, il me semble, hein. Donc, j'ai l'impression de toujours voir le même match. Il n'y a pas d'innovation marquante, donc c'est un petit peu décevant. Et la Team Elno peut carrément se séparer des titres. Et même que je trouve maintenant, enfin, au début, on voit qu'ils ont fait quelque chose avec les titres, c'était bien, ça a donné une nouvelle valeur, mais maintenant, ils font plus rien avec, j'ai l'impression, donc ce serait pas mal de les voir les perdre. J'ai dit, ça doit arriver bientôt. Bruce, Mais ou alors il faudrait vraiment intégrer là ce qui commence à être intégré là le lundi précédent, Dr Shelby. Hein. Peut-être que ça donnerait un nouvel élan. Ouais, surtout que moi je les vois pas perdre le titre à Elimination Chamber, mais plutôt à WrestleMania. non, parce que moi, je les vois s'affronter à Mania. Ouais, mais ouais, à mon avis, il y aura plusieurs équipes. Bah, comme Ben le dit, bah, Brodus Clay et Tensei seront associés. À mon avis, ça risque d'être le genre de 4 équipes, pardon, et puis ça peut se finir à WrestleMania cette affaire. Hein. Je vais dire mon point de vue, moi. Je vois plutôt Team NO donc perdre le titre contre Rey Mysterio et Sin Cara. Ah non, parce Oh que, non. parce que Non. Rey Mysterio déjà, bon, mais on se parle un petit peu, c'est le numéro 14, alors ça veut dire qu'il va partir. Donc, bah, et à mon avis, il y a peut-être le match contre Sin Cara, et ils vont le faire, bon. Et ouais, mais comment ils vont le faire? Comment ils vont l'amener Elimination Chamber, Rey Mysterio Sin Cara contre Elno, et puis il se passe Zigwigwi entre les deux masqués, et puis match à WrestleMania, c'est attendu. Hein. Donc voilà. Enfin, moi, c'est ce que je pense après. On verra. Voilà. Ouais, Sinon, je pense rapidement, le match très commun. Hein, Ouais. il n'y a rien de plus à rajouter. Quoi, voilà. Renault. Ouais, j'allais dire que je pensais pareil que Brousty sur le scénario, il est fort envisageable pour Sin Cara et Mysterio, mais sinon, ouais, le match, c'est pas que le match soit mauvais, ce match du Rumble par équipe, c'est juste qu'il est banal et qu'on l'a tellement vu avant, comme vous avez dit, qu'au final, on s'en rappelle plus, quoi. Donc, c'est assez classique dans la forme, bon, ça se laisse regarder, mais c'est carrément oubliable, quoi. Vraiment. Sinon, je me rappelle même plus je me rappelle Mais même ouais, pas de ce ouais, spot. ouais. Qui n'a pas donné son avis? Peut-être Vincent. Bah oui, voilà. Si. Voilà. Non, moi, je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit et j'aimerais rajouter que, en même temps, si Rod Scholar aurait battu Team Endo, ça aurait fait un petit peu bizarre parce que
Ils ont perdu quasiment à chaque fois leur match à Raw. Et même une fois à Raw, ils ont fait un Kane Sando et un Rose Bryan. Et les deux matchs, Ouais, les Rose deux matchs. Scholars les ont perdus en 2 minutes. Donc ça va pas été très crédible, quoi. Mais je suis d'accord avec vous, pour moi, le règne va bientôt se terminer, hein. C'est carrément clair. Qui n'a pas donné son avis? Tout le monde a apparemment donné son avis. Donc, messieurs, je propose donc. Bah oui, on va passer au Royal Rumble. Et sinon, Ouais, juste sur le. Je pense que ce qui était encore plus intéressant que le match, c'était le petit segment qu'il y avait après avec Team Elno dans les vestiaires. C'était vraiment très drôle. Où Kane et Daniel Bryan ont reçu l'enveloppe de leur position d'entrée au Rumble. Ouais. Et Kane qui avait dit. Ou Daniel Bryan qui avait dit je te l'ai montré, maintenant montre-la moi aussi. Enfin, c'était un moment comique, moi, je trouvais. Je sais pas si vous vous en rappelez. Oui, je me rappelle, mais au Ouais, ça m'a pas final, marqué non plus, hein. ouais, non, je me C'était rappelle. sympa, mais sans Ouais, plus. c'était sympa. Ouais, c'était sympa. Ça aurait été sympa s'ils auraient été pas si espacés, parce que je vois que Brian était 21e et que Kane était 24e. Il serait rentré juste à côté au début, ça aurait été rigolo. Bon, là il n'y a pas trop d'intérêt, c'est bon. Et puis bon, avant, juste comme ça, avant, ils ne recevaient pas des enveloppes avec leur numéro. Je rappelle qu'ils tiraient au sort avec une machine à loto, là. Ouais, l'auto, ouais. Et pourquoi ils font plus ça maintenant? C'est de la merde. Bah écoute, faut Oh, mais ça demander Non, non, au mais ça s'est fait scripteur, la hein. veille et la WWE avait tweeté une image de. Merde, comment il s'appelle? Bah, l'ancien annonceur de la WWE, dont j'ai paumé le nom Howard là d'un Finkel. coup. Howard Finkel. Merci. Ben, qui faisait justement tourner la roue là du loto, voilà. Mais ils le font en coulisses, quoi, évidemment. Ouais. La veille, Ils hein. l'ont fait hors caméra pour cette année en tout cas. Oui, hors caméra, voilà, c'est ça. Ouais. Ça fait au moins 3 ans qu'ils le font hors caméra, ça. Bref. Comme ça, je dis rien. Enfin bon, messieurs, le Royal Rumble match a duré 55 minutes et 5 secondes. C'est le vainqueur, enfin, bien évidemment, était John Cena qui a éliminé Ryback. Alors, j'ai deux choses à dire. Déjà, c'est le pay-per-view Royal Rumble. On fout pas le Royal Rumble en main event. Bon, c'est déjà arrivé. Le Royal Rumble de 2006 était pourri. Ils ont fait la même chose cette année. Le Royal Rumble était à chier. J'ai jamais vu un Rumble aussi pourri. C'est peut-être mon pay-per-view. Le pay-per-view que j'attends le plus devant WrestleMania dans l'année. Ils m'ont fait un match de merde carrément. Il s'est rien passé dans ce combat. Il s'est rien passé. Vas-y, Tifo. Je sens que tu es très remonté comme moi. Oh bah alors là, bah, je te rejoins complètement. À part au début, il y a Ziggler qui débarque, je me dis, bon, Ouais, et qui Chris va être son Jericho. adversaire? Chris Jericho. Bon là, je me dis, super, ça lance bien le Rumble, c'est cool. Jericho qui revient, qui a vachement maigri au passage, un truc de fou. Et je me dis, c'est super, c'est bon, ça va s'enchaîner et tout. Et au fur et à mesure, c'est devenu pourri. Je me suis dit, à quand une surprise? Bah, Goldust. Après, ouais, Goldust, je fais, ouais, cool, c'est Goldust, quoi. Enfin, rien vraiment Ouais, c'était de sympa quoi avec sauter au Cody plafond, Rhodes, quoi. quoi. C'était pour lancer peut-être une Oui, surprise. bah après, non, mais ça m'a pas dérangé, il n'y a aucun souci, mais voilà, enfin après, on s'attendait vraiment quand même plus à des vrais retours, quoi, j'ai envie de dire, du genre John Morrison, pour ne citer que lui. Mais donc, ouais, je vois que ça passe, après, je me dis le 14e, je fais, ouais, Rey Mysterio, je fais, ok, bon, on verra bien. Et après, je vois que ça passe, on arrive genre au 25e et tout, et dans ma tête, j'étais en train de me dire, mais merde! Il reste encore du Ryback, du truc comme ça, mais on n'aura plus notre surprise tant attendue. Mais mon Rumble, il est foutu. J'étais vraiment dégoûté sur la fin. Et donc après, j'ai vu les restants, enfin les trois, enfin même voir les 5 restants, avec Orton, Ryback, Cena, Sheamus. Je me Ziggler. suis dit, et Ziggler. Et à ce moment-là, j'espère que Ziggler va l'emporter, même si j'y croyais pas une seconde. J'ai vu ça, je fais, ben, c'est mort, le Rumble. Ce Rumble match était pourri. Pourri de chez pourri, le vainqueur était ultra prévisible. Je m'attendais vraiment à une surprise du genre. Moi, je voulais Daniel Bryan personnellement, mais je m'attendais quand même à qu'ils aient des couilles et qu'ils nous fassent un truc plutôt hors du commun. Puis Bo Dallas Mais qui élimine Wade Barrett, ça c'est n'importe quoi. oui, enfin après, ça c'est le fait, mais Non, enfin, non, non, ça c'est n'importe quoi, je suis désolé. c'est Bo n'importe quoi. Dallas,
Déjà, Oui, Dallas dans le Je Rumble. suis d'accord. Non, il a complètement bidé lors de son entrée déjà. Non, mais de toute façon, t'aurais Non, mis mais d'un n'importe côté, il quel- a bidé parce que t'aurais- personne t'aurais connaît son mis- team Non, song. Ah oui, là, voilà. franchement, Mais t'aurais après, mis mais n'importe après, quel oui, rookie. mais Attends, après, Bruce, il juste faut une seconde. rien. Non, mais Il Bruce, reste 21 minutes, quoi. t'aurais mis... Non, mais après, Non, mais je Bruce, veux, t'aurais mis n'importe quel rookie dans le match, il aurait bidé aussi. Ça, non, c'est mais pas... je veux bien que Bo Dallas élimine Wade Barrett. À la Non, moi, rigueur, il n'y je a pas veux de pas, souci. non, je Non, refuse non, mais complètement. J'ai pas envie de c'est le voir une fight Rumble. entre On s'en fout, Dallas c'est le Rumble. Il a eu J'ai pas son envie petit de voir, moment. j'ai pas envie de Mais voir une fight entre Bo Dallas et Wade Barrett pour le titre c'est ça, intercontinental. justement. J'ai pas envie de voir ce qu'il y a après, par contre. L'élimination, ça arrive, c'est le Rumble, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il y a après, si on nous fait une feud de Bo Dallas, Wade Barrett, là, je dis non, mais totalement non. Surtout qu'apparemment, ils ont annulé un projet de tournoi à plusieurs. Donc ça, non, non, ça me fait vraiment chier. Renault, Et, après Vincent. et- Après, ouais. après bon. Ouais, je Voilà, rejoins moi, totalement Tifo. J'ai été complètement dégoûté du Rumble. Euh, c'est incroyable de voir un Rumble de cette qualité-là. Ouais, il se passe rien. Il y a le truc de Kofi, mais à la limite, ce truc-là, par rapport à ce qu'ils Mais nous avaient c'est ce fait que les. j'allais dire, Renaud, le truc de Kofi, Oui, même ça, même c'était ça, attendu. Même même ça, ça, c'était c'était attendu. attendu. On l'attend maintenant, et puis on a même été déçus au final. Ah oui, enfin, ça m'a fait rigoler sur le coup, mais Voilà, oui, c'était. on Voilà, sourit, quoi. quoi. Mais C'est bon, ça, il se passe. exactement. Sinon, en 2002, moi, je me rappelle de Maven qui avait sorti Taker. Alors là, je peux vous dire que, franchement, hein, c'était juste un truc de fou. Parce qu'on parle de Bo Dallas qui sort Wade Barrett, mais alors Maven qui sortait Undertaker en 2002, c'était juste la folie totale aussi. Et derrière, ils avaient fait un petit truc aussi où Taker avait complètement détruit le jeune Maven. Mais pour revenir sur ce Rumble-là, ouais, il y avait le Godfather aussi qui est revenu. 5 secondes. Voilà, ah, merci, j'avais pas le temps, j'allais le demander justement. 5 secondes. Ça me paraît D'accord. énorme. Mais non, mais ça me paraît énorme parce que 5 secondes. C'est l'entrée en fait. Non, non, mais les gars, en fait, 5 secondes, c'est le temps qui tombe. Le mec a mis 5 secondes pour tomber. Voilà, Ça- donc le Godfather qui met 5 secondes pour tomber, ok. Non, mais bon, sur les 6 derniers, voilà, quand il y avait les 6 derniers, j'ai commencé quand même un peu plus kiffer le truc. La mallette du Money in the Bank, ça fait qu'on perd totalement comment dire, le suspense, parce qu'on sait que Ziggler finalement il va pas gagner. S'il aurait pas de mallette, là ça serait pas pareil. On se dit peut-être le mec, le jeune, il va y arriver. Non, mais là on sait très C'est bien, ça, même si c'est Ziggler il exactement squatte, on ça. sait que c'est mort. On sait que c'est mort. Il a la mallette, c'est mort. Voilà. Et pour la finale, ben écoute, moi j'avais pronostiqué Ryback, même si je savais très bien au fond de moi que ça allait être John Cena, il n'y a aucun suspense. C'était écrit d'avance, donc très très déçu de ce Rumble match, perso. Euh, je sais pas qui je vais donner la parole. Boosty. Bah écoutez, je vais suivre un petit peu les sentiments général, et on va dire. Par exemple, l'organisation du match, exactement comme il faut. Le tout début à Jericho, c'est très bon. Au tout début, il y a des bons matcheurs, et puis d'un coup, ça devient très plat, et puis au fur et à mesure des entrées, bah merde. Je me rappelle en direct, on comptabilisait qui restait, puis finalement, on s'est vite rendu compte qu'il y aurait la possibilité pour aucun retour. Donc à partir de là, Mais là, voilà. en parlant de retour, on nous parlait de Sheldon Benjamin, de John Morrison, de Carlito, de Fergus, plein de Ouais. gens. ça c'est les rumeurs plein de t'en monde. as toutes Non, les non, années. Hein. non, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Oh non, attends. Laisse-moi dire, on en parle. Nous, dans nos têtes, c'était ça, c'était Benjamin, Morrison, Carlito. On a eu Goldust et The Godfather. Super. Super, merci la WWE. C'était Mais quand on dit aussi qu'Internet tue le catch. Non. Si, parce que t'as Ouais, pas non, si, Internet, je te t'as pas rejoins, les sites Renaud. de catch, tu lis pas les Mhm. rumeurs. À l'époque, on se régalait sur les Rumble. Maintenant, là, on a été aussi dégoûté. Je parle pas en qualité de match, parce que je rejoins tout le monde sur la qualité de match, c'était pourri, il n'y a Ah, c'était pas de fou. souci. Voilà, le match était pourri, non mais c'est clair. Mais si on lit pas ces rumeurs-là, on n'y pense pas à ces mecs-là peut-être. On se dit pas, tiens, Je suis il va peut-être y avoir totalement Morrison d'accord. au prochain, il va y avoir lui au prochain, il va y avoir Carlito, il va y avoir Benjamin. On n'y pense pas à ces mecs-là. Ou alors on se dit peut-être qu'ils vont venir, mais on n'y pense pas à 200% à ces mecs-là. Là, on est persuadé qu'ils vont être là parce qu'on lit les news. Ils sont arrivés, ils sont dans cette chambre d'hôtel, ils ont pris l'avion, ils sont à l'aéroport, ils sont dans la ville. Ils y sont pas les mecs au final. C'est ça aussi qui fait qu'on kiffe pas le Rumble. C'est la qualité de match qui est pourrie. La WWE nous a sorti un Rumble pourri et c'est les news qui nous ont tout niqué le truc. Non, mais Ah, je te rejoins c'est complètement, c'est Renaud. le Même moi, pire, parce c'est le que. pire Rumble que j'ai vu. C'est peut-être mon type de match préféré. Vous le savez tous ici que je suis un grand fan de la Royal Rumble. Là, je suis pas content. Non, mais après, moi, je dis, je suis d'accord avec Renaud parce que quand le Rumble commençait à arriver, j'allais pas sur les sites de news. Je voyais des titres, je faisais potentiel participant au Rumble, je cliquais pas dessus. J'avais trop peur de me faire spoiler, enfin de pas savourer le moment, et au final, bah, j'ai quand même été déçu, quoi. Mais c'est vrai que Internet peut tuer le catch. Moi, je suis totalement d'accord. Non, Vincent, je suis énervé là. Vincent.
Alors moi, j'ai beaucoup de choses à dire, mais déjà, je vais revenir sur la place du Rumble. Moi, je trouve tout à fait logique de mettre Rock Punk après. Parce... Non, 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 Attends, ça, laisse-moi t'as pas le finir. droit de dire ça. Laisse-moi Non, finir. non, non, t'as pas le droit de dire ça. On est en démocratie, laisse-moi finir. Oui, bon, après tout, ouais, c'est vrai que chacun a Merde. son avis. Peut-être Non. que Vincent a même liké certains trucs. Hein. Ouais, non, liker, faut pas déconner non. Mais, parce que bon, Bo Dallas, vas-y quoi. Le mec, il a fait même pas 2 mois, enfin plus de 2 mois à NXT. Ah, non, Il a non, mais pas eu, attention, il a pas je eu te une sûr que seule si on te feud lance à... il a pas eu une seule feud à NXT. Il a même affronté Big Show, champion poids lourd à NXT. Et puis là, ils le mettent déjà à Raw en fait. Enfin bref, c'est pas ça que je voulais parler tout de suite. Mais Oui, pour la, c'est ton chouchou, je sais. Oui. zut. Et pour la place du Rumble, je trouve tout à fait logique de mettre Rock Punk après, parce que tout le monde attendait le Rock Punk plus que le Rumble, parce que le Rumble, C'est le Royal Rumble. Non, c'est un pay-per-view qui s'appelle le Royal Rumble. Je fous le Royal Rumble en main event. C'est pas parce qu'il y a Ouais, Rock, mais non, c'est pas parce qu'il y a mais... Rock Punk. Non, non, non. Mais si, parce que l'image du Non, rock, c'est non, le main event. Si, non, si, ça faut le non, reconnaître. ben, tu fous pas le Rock Mais c'est dans lui qui l'image. fait c'est lui qui fait, c'est lui qui fait le poster, donc logique. Hein. C'est comme dit Ziggler dans une interview Bah, attends, là arrête tes que j'ai conneries, vue le tout à Miz. l'heure. Et Attends, arrête tes conneries, le Miz, il a fait le poster du Survivor Series, il s'est retrouvé dans un match complètement pourri. C'est n'importe quoi, c'est pas Ouais, parce mais que. quand c'est The Rock, The Ah Rock, ouais, non, mais là, tu l'admettre qu'il squatte le main event Gus, quand il... ouais, excuse-moi, Bruce Gus, rassure-moi. Tu pètes un câble sur le Rumble 2006? le Rumble 2006, c'était Parce que tu sais, c'était quoi le main event du pay-per-view du Rumble 2006? C'était. Attends, c'était Mark Henry Ouais, c'est contre ça. Kurt Angle. Voilà, c'est Mark Henry contre Kurt Angle. C'est 1000 fois pire que le Rock contre Punk au niveau affiche. On est Non, mais je d'accord quand m'en même. fous, je m'en Non, mais fous t'es de d'accord avec l'affiche qui est ça. Mais moi, je suis proposée. d'accord avec Je toi que m'en ça doit pas fous être le de main event. je m'en fous de l'affiche qui est proposée. Le Rumble match doit être le main event du pay-per-view Royal Rumble, c'est comme ça, point barre. ah, mais Gus, Alors, le mec qui gagne le Rumble doit être en main event de WrestleMania aussi, on est d'accord? Oui, oui, Ok, ok, dans ok. du truc, oui. Ok. ah, mais pour moi c'est logique parce que le Rock il a pas catché depuis WrestleMania, il catch qu'au pay-per-view et encore c'est 3 fois par an, donc c'est logique que tu le mets en main event, tu vas pas le mettre avant le Rumble. Pour moi Ben oui, c'est. voilà, moi je suis Et puis d'accord avec pour une fois, Alors Vincent. tu le fais catcher dans le Rumble, je te fous pas dans un match pour le titre. non mais alors pour une fois que CM Punk est en main event, on va pas s'en plaindre quoi. Pas pour ce pay-per-view, là, je suis désolé. Moi, écoute, moi j'ai mon principe du Royal Rumble en main event, c'est comme ça, et vous ne me ferez pas changer d'avis. Alors sinon j'avais Mais pas. le Rock qui gagne le titre, il faut finir le pay-per-view là-dessus quand même. Chut, chut, j'avais pas fini. Tu peux pas, tu peux lui faire gagner le titre à l'Elimination Chamber, hein, tu sais très bien. Parce que là, tu vas pas le voir cette semaine à Raw, tu vas pas le voir, il sera pas là, je sais pas où il va être. C'est n'importe quoi. Alors je voudrais finir quand même. Merde. J'ai bien aimé le moment avec Santino quand il a voulu mettre son finish à tout le monde. On en a pas parlé pour l'instant, mais j'ai bien aimé. Sinon je suis d'accord avec les surprises. Goldust, franchement, tout le monde s'en fout. Enfin, peut-être à part Ah, quelques voilà, fans Cody des Rhodes. années 90, quoi, mais voilà. Bon, c'est clair que c'était sympa son tour avec Cody Rhodes, mais enfin, personnellement, le retour de Goldust, Là, pour le coup, il y a un petit intérêt, donc bon, à la limite, oui. je suis d'accord. Le Godfather, je suis pas sûr que les gens qui regardent le catch maintenant savent qui c'est le Godfather, mais c'est pas grave. Moi, je savais pas qui c'était, honnête. Enfin, Là, il est voilà. dans WWE13. oui, oui, non, mais voilà, quoi. Et sinon, après, je suis d'accord sur. Enfin, le Rumble pour le vainqueur, on avait déjà prévu le vainqueur quand le Rock a annoncé qu'il allait affronter le champion de la WWE. C'était quand même au mois de juillet. Donc, au niveau de la surprise, c'est pas super. Sinon, c'est aussi au niveau du contenu Rumble. D'habitude, t'as des bons petits moments entre deux, au niveau de la construction, des bonnes petites éliminations. Là, t'avais pas grand chose, quoi, franchement. Bon, il y a l'élimination de Ziggler qui est sympa à voir, mais sinon, voilà, c'est tout, quoi. Et pour le truc de Kofi, bah, tout le monde l'attendait, quoi, parce que ça fait 2-3 ans que Morrison et Kofi font des trucs exceptionnels, donc on s'attendait à un truc, quoi. De toute façon, Bah oui, non, mais ça c'était une dans figure le forcée. Ouais. dans le bingo de votre sketch, il y avait Kofi Kingston. Ouais, j'ai vu ça, ouais, j'y ai pensé. Et Chris Jericho aussi au passage. Oui. Non, mais ça, j'aime bien par Et- contre l'élimination de Jericho était splendide, le super kick qui se prend. Ouais, c'était magnifique. Ziggler est vraiment splendide. Des Et Super qu'est-ce que Kane j'étais aussi, vite fait. dégoûté. Si je dois dire un peu de bien, parce que Mais oui, non, j'ai par dit que contre, du mal. oui. J'ai Mais dit niveau que- élimination, c'est vrai que moi je vais repartir à du mal. C'est vrai que comme Orton se fait éliminer par Ryback, ça m'a choqué un petit peu. Je Ah t'avoue. non, moi j'ai trouvé ça Ça super. prouve encore une fois que Ryback il est super over. J'ai trouvé ça Ben, super. ça veut dire qu'Orton il continue sur son statut que la WWE n'a pas du tout digéré ses écarts, hein, ça se sent. Hein, Ouais, je suis Non, d'accord avec il est toi. sur le statut, ils attendent de le faire passer heel surtout. Ouais. Ouais, il est dans l'attente là.
Bah, je suis pas très Exactement. convaincu, mais non plus, ils savent pas trop sur quel pied danser Mais actuellement. c'est la vrai Ligue. qu'ils savent, je pense qu'ils savent pas trop quoi encore en faire parce qu'avec WrestleMania qui arrive, je sais pas s'ils Et savent ça où se le voit, placer. il n'y a rien de prévu. Hein, donc, enfin, bon, il y a des rumeurs de l'affrontement Mais avec ça, Sheamus, non, mais c'est pas je vous le dis, pour le moment, le Rock est en train de tuer WrestleMania. Comme il y a 2 ans. Mais non, c'est pas lui, c'est Si, pas The Rock. le Rock, attends, dans les plans. C'est Vince Dans les plans. McMahon, c'est Vince Dans les plans, McMahon. dans les Voilà. plans, tu regardes WrestleMania, The Rock, et on parle de rien d'autre. Mais Dans ce c'est qui Vince va se McMahon passer. qui l'a voulu, On parle de attends. rien d'autre. The On Rock parle de rien après, d'autre que le elle lui Rock. a voulu. Mais... Parlons autre chose que du Rock. Putain, merde. Bah, Pas c'est que le pas Rock dans la vie. Et le Rock, ça me dérange pas qu'il ait pris le titre WWE, ça je savais qu'il allait prendre de toute façon, que ce soit Rumble ou à Chamber, ça y a pas de problème. Mais putain de merde, quoi. Non. Moi, je suis d'accord avec toi, Oui. Gus, totalement sur le Rock. Ben, Je suis totalement non, mais d'accord avec toi. The Le Rock, truc, c'est qu'on le voit. Ibrahimovic de la Mais WWE, c'est ça, voilà. c'est que nous, on voit la WWE en tant que fan de catch, en tant que fan d'internet, en tant que fan de catch. Vince, il voit sa fédération comme une entreprise cotée en bourse. Il la voit totalement différente de nous. Ben, Lui, c'est il voit ça. comme une entreprise cotée en C'est pour bourse. ça, Donc, le non, mais Rock, c'est pour ça que la prise de titre du Rock me dérange pas. exactement. Parce que le Rock, il fait, je suis désolé, Je le suis Rock, d'accord avec toi. aujourd'hui, The Rock, il fait plus vendre que CM Punk. Et c'est ça le truc. Je suis désolé les gars, si ça vous plaît pas, aujourd'hui c'est la réalité du truc. On regarde le rating d'Euro Mais totalement. de lundi dernier, le rating est juste en hausse de je sais plus combien de points. Non, mais le Rock en Amérique, c'est un truc de dingue. Hein. Nous, on s'en rend compte déjà en Europe, mais là-bas en Amérique, c'est la folie, ce mec. C'est la C'est folie. ce que je voulais dire, c'est que Tout ce qui touche, Ziggler, il transforme en or. oui. Messieurs, WrestleMania. Ziggler, dans une interview, il était contre The Rock il y a 1 an. Et maintenant, non, il est pour The Rock parce qu'il a dit, justement, lui, il nous amène de nouveaux spectateurs. Donc, c'est normal. Voilà, voilà. Nous, on la voit en tant que fan de catch. Lui, il voit ça en tant comme une entreprise oui. qui était en bourse. Oui. Donc, Et oui, en plus, c'est une star d'Hollywood. Donc, forcément, c'est logique qu'il amène. et voilà. Maintenant, après, c'est sûr que c'est critiquable, mais je pense qu'on va en revenir sur le main event. je Gus. peux, oui, je peux vous couper parce que là on parle un peu du Rumble, enfin du Rock Ouais. pendant le Rumble match. Il n'y a pas trop de rapport, mais c'est pas grave. Ouais, c'est clair. Sinon, moi, j'aurais un dernier truc aussi à rajouter. Ça m'a surpris un petit peu pourquoi le Big Show n'était pas là parce que il n'était pas vraiment diminué. Donc, j'étais un peu étonné qu'il ne soit pas dans le match du coup. Tant mieux. On a eu déjà tous les participants en match par équipe. On a eu les participants en pré-show, on a eu les 3 FreeMB, c'est sûr que ça fait des places donc. Ça fait des places forcément. Je vais vous dire les 30 personnes, enfin les 30 lutteurs donc, qui étaient dans ce Rumble, parce que je ne l'ai pas fait le point. Donc Dolph Ziggler, je vais vous le faire dans l'ordre d'entrée. Dolph Ziggler, Chris Jericho, Cody Rhodes, Kofi Kingston, Santino Marella, Drew McIntyre, Titus O'Neil, gros scandale qu'il soit ici. Goldust, David Otunga, pareil. Heath Slater, Sheamus, Tensai, Brodus Clay, donc le 14, Sin Cara, Darren Young, Bo Dallas. Corrigé, c'est Rey Mysterio. Rey Sin Mysterio, Cara, ouais, tu voulais le mettre en prono, mais c'est Rey Mysterio le 14. J'ai dit Sin Cara? Ouais. Ah pardon. Ah, d'ailleurs, il faudra en parler de Sin Cara, c'est surprenant qu'on n'ait pas encore parlé. Oui, j'ai dit, alors je dis donc 16 Bo Dallas, The Godfather, donc ceux qui restent le moins longtemps, Wade Barrett, Cena, Sando, Brian, Cesaro, Great Khali. Ils continuent, ils insistent. c'est Kane, dingue. Zack Ryder, Randy Orton, Jinder Mahal, The Miz, Sin Cara, donc qui rentre en 29e position, qui a fait un build extraordinaire, et Ryback. Bon, Voilà. je veux pas chercher des excuses à Dallas parce que je l'aime pas, mais il faut dire aussi qu'ils ont foutu son entrée pendant que Kofi a essayé de revenir dans le ring, ce qui est pas très intelligent. Non, mais même tu regardes le lendemain en Raw, il n'y a pas de pop. Hein. Non, bah non. Et c'est normal, il est inconnu, son thème est inconnu, c'est normal Ah, qu'il ait puis aucune pop. c'est hein, surtout pas- qu'il est mauvais, le mec. Il Il est sait. pas bon. Attends, Oui, t'as vu oui, c'est quoi son mais- finisher? oui, Non, mais il a un père à la c'est son fédération. père. Voilà. T'as vu c'est Mais Il a un père à c'est la son fédération, père. ça donc, s'arrête C'est là. hein. Islam, son finisher. c'est comme Ted DiBiase, je suis désolé, et Oh c'est non. bien heureux qu'il ait un père. Quoi. Non, Voilà. franchement, vous Non, mais là, attends, après, quoi. c'est pas le même talent, mais je veux dire, Attends, pour la compare place. pas la du tête coup. d'Ibiassi à Bodalas, quoi. Ouais, Arrête. Oui, mais non, mais je veux dire, DiBiase, c'est il pas a la 100% qualité. talent Moi, je comme veux dire, Bodalas. c'est pour le push familial, voilà. En fait. Ça aide. Ça aide. On a beau dire ce qu'on veut, ça aide. Voilà. Oui, non, moi je voulais dire c'est la place familiale parce que s'il n'avait pas eu le père, ça aurait été pas aussi simple entre guillemets. Bodalas, quoi. N'importe quoi. En plus, il a un nom pourri, le mec. Au départ c'était beau, comme son père, Oui, retourne bon, beau, c'est là, son donc prénom, voilà. on s'en fout. Bon après il y a son frère aussi qui pourrait débarquer, c'est ce qui arrive, Oui, donc ce qui il arrive, pourrait mais on le revenir. connaît déjà, lui. Ça va être une Juste, catastrophe. je voulais juste dire 2 choses sur Kane, parce que Kane, chaque année, c'est quand même. Bon, je dis pas que c'est un Il a éliminé 2 potentiel personnes. gagnant, parce qu'il. Pardon? Il a éliminé 2 personnes, Kane. Ah bon? 2? Qui? Ah ouais? Il en a pas éliminé qu'une, avec Daniel Bryan en double. Attends. Ouais. 2 Parce que personnes. Daniel Bryan techniquement c'est pas une élimination complète. Hein.
Ouais, alors Kane, c'est 2 personnes. Il a été sorti, donc attention, il a sorti Great Khali Ok, et Daniel Bryan. d'accord. Non, parce que bon, voilà. Mais Daniel Bryan, il n'est pas compté, je crois, parce qu'il était déjà éliminé. D'accord, donc ouais, voilà. Ok. Ah oui, c'est comme Donc une. Barrett à Ebo Si y a- Dallas, non? C'est Ouais, pareil. mais ça a été compté quand même. Hein. Ils ont foiré leur Rumble, hein. Ils ont Oui, vraiment non, foiré ils ont leur foiré leur Rumble, ça Ouais, ils c'est ont clair foiré leur et net. Rumble, ouais. Ça c'est clair et net. Ils ont foiré leur Rumble. Même la fin, voilà, la comment Cena il fait passer Ryback, Oui, c'était c'était trop pourri. attendu, écrit, voilà. Surtout que c'était censé être le choc des titans, entre guillemets, entre Cena Ouais, et Bah oui, Ryback, et c'est finalement, parti très très vite, oui, en voilà. 1 minute 30, il élimine facilement, donc c'est un peu décevant. Arrêtez les conneries. Eh oui. D'ailleurs, J'ai envie de dire Super Ciné de retour, monsieur. ouais, d'ailleurs, en parlant de Cena, j'ai vu sur, je crois que c'est Pedal Insider, qui eux aussi en ont marre de Cena. Ça fait 10 ans quand même qu'il est là, et il disait que un segment en Raw, je crois que tu dis il y a 2 semaines, que c'était le pire segment de Cena de sa carrière. Ce qui est pas très très engageant pour lui. Ben, il paie le manque d'imagination, hein, c'est tout. Mm. Avec lui, ben, tu sais qu'il redeviendra champion à WrestleMania, donc voilà. En effet. Écoutez, messieurs, on a bien critiqué le Royal Rumble. Je suis Ça fier de fait du vous. bien. Je suis Bon, fier bah de après, vous. par C'est avance, sorti. je sens qu'on va critiquer WrestleMania dans pas longtemps. Vous avez vu, les gars, c'est sorti. Il y a toute notre haine qui est sortie. Enfin, la haine revient parce qu'on va parler de CM Punk contre le Rock, monsieur. Non, non, mais attends, il y en a qui ont bien aimé le match, il faut l'admettre, hein. Peut-être pas ici, mais voilà. Le déroulement du match, je l'ai trouvé correct. C'est sa fin que j'ai pas aimé. Je dis ça. Je te le dis de suite. Hein. Le Ouais, mais la match fin, a elle est duré symbolique. 22 minutes et 39 secondes. C'était pour le WWE Championship. Il y avait une stipulation en cas d'interférence des membres du Shield au cours du match. CM Punk perdra son titre sur décision de Mr. McMahon. Écoutez, messieurs, donc dans un premier temps, au bout de 21 minutes et 36 secondes, CM Punk battait le Rock après une intervention du Shield. Vince McMahon arrive et vient, enfin, il allait annoncer que le Rock, que CM Punk allait perdre le titre, mais The Rock il dit ah, non, non, attends, on relance le match. J'ai pas dit mon dernier mot et The Rock bat donc CM Punk après 1 minute et 3 secondes de rematch sur un elbow drop. C'était génial. Ouais, mais Tifo. l'elbow drop, Vas-y, Brosti, vas-y. Vas-y, Oh. Bruce, non, du mais coup, t'es l'elbow parti. drop, en fait, bon, ben, il y a eu des explications. Bon, les sites ne m'ont pas apporté non plus une vérité, mais disons qu'ils ont calqué cette rivalité qui avait été très bonne au segment micro, évidemment, là, lors des précédents shows. Ils ont calqué la rivalité sur le fait que CM Punk n'avait rien à avoir, en fait, n'avait rien à faire plutôt du public, alors que ben, The Rock, lui, jouait à fond, le moteur, champion du peuple et compagnie. Non, Alors, ce mais qui fait qu'à la fin, le fait, moi, je comprends l'utilisation finale du People Elbow, même si c'est vrai que c'est lamentablement, ben, c'est vrai que c'est un peu l'équivalent du Luke aujourd'hui, Cassini à en un homme 2013, fort, quoi. en Mais 2013, tu peux pas finir un match sur une prise comme ça. bon, ben, de nos jours, écoute, ben, Bodalas, il finit bien par un slam, alors après tout, C'est moi, pas. je suis choqué, mais voilà. Bon, mais non, mais après, je comprends parce qu'en fait, il y a une symbolique que The Rock gagne avec l'appui du peuple contre CM Punk, voilà, ce qui donne ça. Et Rock Bottom n'aurait pas eu la même symbolique. Moi, je pense qu'il y a ce côté symbolique qui a joué sur le finish, à mon avis. Sur le choix et le finish, Moi, clairement. je pense. Parole à Tifo avant. Bon, alors, ce match, moi, je l'attendais depuis maintenant 6 mois. Il me semble que c'est 6 mois. Mois de juillet. Mois de juillet, bah, c'est ça, j'étais vraiment surexcité par ce match parce que voilà, CM Punk contre The Rock, c'est quand même une affiche ultra vendeur. Moi, j'aurais été américain, je me serais laissé prendre au jeu. Et au final, mais encore une putain de déception, quoi. Le match en lui-même, c'est. Moi, j'ai trouvé ça mauvais. Enfin, c'est lent, il n'y a aucun rythme. Le Rock est totalement rouillé. Pour moi, il n'a pas le niveau pour tenir un match. Enfin, qui doit être d'une grande intensité pour le Royal Rumble. Pour moi, il peut pas tenir un match comme ça. Et on l'avait vu à WrestleMania auparavant. Et puis, bah, au départ, une victoire de Punk, donc je suis content, j'étais content. Et puis, bah, j'avais oublié cette stipulation, comme quoi si le Shield intervenait, bah, il perdait le titre. Et The Rock qui joue son John Cena. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est exactement le même rôle que John Cena. Il fait son Superman. Non, non, moi je veux le gagner ce match. Je suis imbattable. Et après, ça dure quoi? 4 minutes, même pas. 1 minute et 3 secondes, ça dure. Ah, et voilà, putain. Voilà, ça dure. J'ai trouvé ça scandaleux. Voilà. Le mec, il perd comme ça sur un People Elbow, là, machin truc.
J'étais dégoûté. Honnêtement, j'étais dégoûté. C'est comment faire perdre CM Punk. Le mec, ça faisait 435 jours, il me semble. 434 jours, je crois. Ouais, enfin bref, on n'est plus à un jour près. Comment faire finir ce règne d'une façon pourrie? Franchement, je trouve que ça remet en cause quand même 1 an et demi de valorisation du WWE Championship qui part en miettes. Pour moi, c'est exactement ça. J'étais vraiment dégoûté. Mais Vincent, Alors, moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal jusque l'intervention du Shield, même si à plusieurs moments on voit que le Rock a du mal à reprendre son souffle. Et j'avais remarqué ça aussi à WrestleMania contre Cena. Donc peut-être qu'il ne fait pas autant d'entraînement qu'avant et que ça joue sur sa forme physique. mais attends, il s'est entraîné avec Michael McGillicuddy, en même temps, il n'allait pas. Oui, non, mais en même temps, quand tu t'entraînes 2 mois et puis tu t'entraînes toute l'année, c'est pas non plus Mais c'est la même clair. chose. Pardon. Après, petite promo, on a commenté aussi ce match pour Instant Catch. Pardon. Le Rock me fait tousser. Oh putain. Le Rock t'envoie un sort. Ouais. Vas-y, jumelle du rock. Ouais, alors, on a commenté ce match pour Instant Catch. Donc, quand le podcast sortira, le match sera aussi sorti. Sinon, après, je suis d'accord avec vous, j'ai pas trop aimé la fin du match. Mais en même temps, je trouve que le People's Elbow est pas si méchant que ça parce que le finish de Scotty 2Hotty était aussi super over Oui, quoi. non, mais attends, Scotty Tuotti, c'est pas le rock. Oui, oui, je sais. Voilà, tu cites un main eventer, c'est Non bien. mais je cite un finish qui est pas non plus super impressionnant. Non, Et mais après, non, mais attends, juste comme ça, petite parenthèse. Le Worm, c'est juste la prise de finition la plus overcheatée de l'histoire du catch. oui. Et sinon aussi, il faut rappeler aussi que si la table n'avait pas cassé, il y aurait eu un rock bottom à travers la table. Alors là, c'était à l'extérieur, mais quand même eu un rock bottom avant. Donc c'est pas comme s'il y avait eu juste la descente du coude, quoi. C'est pas comme Sina qui met son et puis c'est fini, quoi. Rock Bottom complètement foiré sur la table où il se pète la gueule magnifiquement. Ah, en fait, non, c'est la table qui a cédé, donc c'est Non, pas mais là, vraiment il la y peut faute rien. à Bah, la personne. table espagnole, tellement expérimentée, c'est lui monter toute seule. Ouais, c'est la table qui a cédé, c'était plus arrivé depuis un moment. Ah ça. bon, c'est la table qui a cédé? Moi La j'avais la table l'impression cède qu'en sous- fait The Rock avait l'impulsion. pris son pied dans le trou et que ça avait Ah, pété en d'accord. fait. Non, Il ça me c'est Orton semble, qui avait fait ça. non? Non, c'est la franchement, c'est la table qui Ikea. cède. Ouais, Non, ouais. c'est la Bon. table qui a cédé. Ikea. On voit C'est pas lui monter super toute quand même. seule, hein. Ouais. Bref, ouais, continue Vincent si t'as... Non, moi j'avais fini, on peut passer à la parole là. Moi, en fait, j'avais juste un truc à dire. En fait, oui, voilà, je rejoins Tifo sur la manière de finir le match avec le vainqueur. Bon, je comprends comment ça finit, même si c'est très léger et que ça m'a énervé sur le coup et encore maintenant. Mais après, c'est vrai que dès le premier coup, The Rock champion, c'est vrai qu'ils auraient pu atteindre l'Elimination Chamber. Ça fait trop gourmand. C'est sûr que ils veulent Ouais, vendre, mais ils veulent vendre, ils veulent vendre. Et puis voilà quoi, à l'arrivée. en même Et puis temps, il n'y a même plus de surprise à l'arrivée parce que tu vois Cena qui gagne une demi-heure avant. Tu vois The Rock, once in a lifetime. C'est que ça devient vite toi, il sait dans 2 mois. Donc voilà. ouais, mais en même temps que le changement de titre, je comprends parce que ça a boosté les ratings pour la retour à Samania. Puis déjà là, ils sont à des ratings de 3.2 alors que d'habitude 3.6. 3.6 en plus, bah, ça a augmenté encore. Alors, 3.6. alors que d'habitude, ils ont du mal à atteindre les 3. Donc le retour du rock, ça a quand même une influence sur les audiences. Là, je te dis, Parce que les gens sont curieux de voir ce que ça va donner, mais après, est-ce que dernier ça va Raw. peut-être être éphémère, hein. Le premier Raw après le Royal Rumble, il a juste eu un rating de 3.6, chose qui n'avait pas été faite depuis le lendemain de WrestleMania 27. Eh ouais. Non, mais les fans de Ils ont catch gagné 700 000 téléspectateurs. Eh oui. Non, mais les fans de catch sont nostalgiques parfois. Et 10 ans après, il faut que le Rock soit champion très vite. Donc, Non, moi je Voilà. t'ai dit, c'est pas le fait que le Rock soit champion qui me dérange. C'est non, la non, mais moi façon- ça me dérange pas non plus, mais qu'il le c'est soit la très très façon- vite, c'est la façon. C'est la c'est une façon. logique marketing, quoi. Voilà. Non, Ben me dit WrestleMania 28, non, c'est 27. Ouais, je t'assure. Non, c'est la façon dont il perd le titre. Enfin, non, Punk perd le titre qui est juste assez scandaleuse, parce que finir en règne de 344 jours comme ça, 435 Gus. Hein. 335, on n'est pas 10 jours près. Ça. Non, 435, pas 300. 400. Ah, j'ai dit, pardon, excuse-moi. Ouais. 434 jours, pardon.
330, finir un run de 334 jours comme ça fait Ouais, mais là, je te rejoins totalement. Moi, C'est c'est vrai. vraiment ça qui me choque. Moi. C'est finir un run de 400, putain, décidément, 434 jours sur un People's Esbo, c'est ça qui me dérange. C'est pas que le Rock soit champion, ça c'est normal, le mec fait vendre, il fait aujourd'hui plus vendre que CM Punk. On peut dire tout ce qu'on veut, nous, fans d'internet, hein, mais le Rock fait vendre. Je suis désolé, aujourd'hui, la réalité, elle est là. Le Rock va faire cette promo pour ses filles, il va avoir la ceinture de champion de WWE pendant ses émissions, il va pouvoir va pouvoir faire la promo de ses films, la promo de la WWE, surtout la promo de WrestleMania, qui devrait peut-être atteindre des records de vente encore cette année. Parce qu'il y a le Rock dedans, et qui est champion en plus. C'est exactement ça. Voilà. Tu as tout résumé. C'est le système de la WWE qui est. C'est qu'on peut normal, remettre en cause. c'est normal. Vince, c'est la crise, il a besoin de pépettes, voilà, c'est normal. Ouais, voilà, ouais, ils tirent le truc au maximum. Voilà, le Rock, ça fait vendre, donc ils mettent le Rock champion. Maintenant, c'est sûr que. Nous fans, Voilà. fans d'internet, oui, forcément, ça nous fait chier parce que nous, ce qu'on aime, c'est voir des matchs et des bons matchs pour pouvoir les analyser et en dire que du bien. Forcément, quand c'est pas bon, il faut qu'on le dise, il faut que ça. Tu sais qui a reniflé. Sébastien, je dénonce. Mais bon, on C'est pouvait plus crédible ce que j'ai s'attendre à un gros match. S'il fait gagner le Rock, allez, bon, il fait gagner le Rock parce qu'il veut de la thune et pépette, Non, ok, mais pas de souci. on va- Mais le après, match, on est va déçus. parler d'Elimination Chamber après. Je Ouais. vais me faire. Sébastien n'a pas parlé sur le match, je crois. Oh, moi, je suis un petit peu déçu aussi que. Pas déçu que le fait que le Rock ait gagné le titre, parce que ça allait forcément arriver, mais déçu que le titre n'ait pas été gagné peut-être le mois prochain à Elimination Chamber, parce que comme on sait déjà qu'il y aura le rematch, ils auraient pu décaler d'un mois la victoire du Rock et rendre un petit peu moins prévisible la route vers WrestleMania. Mais bon, étant donné la position du match en main event de Royal Rumble, je n'avais aucun doute sur le fait que le Rock allait remporter la ceinture dès ce soir-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, mais écoutez, messieurs, je pense qu'on a tout dit. J'ai un truc à rajouter, moi. Vas-y, Vincent. Bah, comme ils aiment bien faire des retours en ce moment, le Rock, un autre monsieur qu'on va peut-être parler après, qui a fait son retour à Raw lundi. C'est vraiment des retours qui fait Brock Lesnar. Et sinon, moi j'attends, enfin, il y a un retour qui serait super surprenant et qui ferait monter les ratings, c'est le retour de Chris Benoit. Oh là là. Mais non, C'est quoi ça? pourquoi tu dis ça? Non, un peu de respect, non. Bah, ça ferait monter les ratings. Ouais, ce qui ferait monter les ratings, ce serait André le Géant. Ouais, c'est vrai aussi. Mais Randy Savage, là, qui apprend à CM Punk comment faire une vraie descente du coude. Et pourquoi pas Umaga, les gars, pendant qu'on y est? Bon, Non. non, pas Umaga, j'aimais pas trop Umaga. Et pourquoi pas Owen Hart, mais alors là, il Les crève gars, en direct. Non, juste, non, comme ça, les gars, ce qu'on est en train de dire, c'est pas bien. Non. C'était la page, la C'était petite la- parenthèse hommage. C'était la page nécrophile de Brussels Radio. Merci Vincent, t'as plombé le truc. Il est fier de lui en plus. Bah, C'est net. ça calme tout le monde après le Rock. Il est fier de lui. Tu me dégoûtes tellement tu me dégoûtes, on va passer aux notes, voilà. Culé. Non mais oh, Allez, c'est. Ouais? non mais oh. Non mais oh, je te permets pas. Fais gaffe, hein, c'est moi qui enregistre. Oh merde. Allez messieurs, c'est parti pour les notes. Qui c'est qui a une calculatrice, messieurs? Bon, attendez, je vais prendre la mienne. Je vais la retrouver. Alors, je vais demander la note de Monsieur Brousti, s'il vous plaît. Bah, 3,5 bah, pour le fait Ah, surtout 3,5. que. Ouais. Bon, j'ai coupé la part en deux. Bah, le fait qu'il n'y ait aucune imagination. Après, le travail sur le ring, il est correct, mais très simplé la plupart du temps. Donc, il n'y a pas vraiment de raté, mais voilà, c'est très simplé, sans imagination. Donc, le Rumble est censé apporter de l'imagination, de la surprise. Donc, à partir du moment où il n'y en a aucune, bah, moi, je sanctionne. Hein, c'est largement dessous de la moyenne. Hein. Vincent. Moi je vais mettre 5.5 parce que ce qui est pour moi une très mauvaise note pour un Rumble, mais bah franchement le match, le main event n'était pas mauvais sur Watch à la fin. Le Rumble est mauvais, mais il y a quand même des bons trucs. Enfin, personnellement j'ai trouvé mauvais, mais j'ai été tenu en haleine du début à la fin.
Et les 3 matchs avant, ça va quoi. Donc 5.5. J'ai donné ma note en troisième exceptionnellement. 1 pour moi. J'hésitais à mettre 0 ou parce que non, ce que j'ai vu, c'était de la merde. Complètement pourri ce que j'ai vu. Je suis fan du Royal Rumble, mais là, non. Non, j'étais vraiment dégoûté par ce que j'ai vu. La façon dont Punk perd le titre, ça m'a pas plu. La façon dont Cena gagne le Rumble non plus. Le déroulement du Rumble match, c'est peut-être le pire Rumble match que j'ai jamais vu. J'ai tous vu les Rumble match. Mais 1 oui, je mets 1 les gars. 1 sur 10, oui. Non, c'était vraiment à chier. Non, j'ai vraiment pas aimé. Je mets 1 parce que j'ai bien aimé le déroulement de l'opener, c'est tout. Sinon, c'est 1. Parole à Tifo. Bah moi je rejoins Brousty, moi je vais mettre un 3,5. Parce que ça m'a saoulé, parce que c'était juste ultra prévisible. Que le Rumble, généralement, c'est vraiment le pay-per-view pour avoir des surprises, pour nous donner de l'intérêt dans le Road to WrestleMania. Mais là, il en est rien du tout. Je retiens vraiment rien de ce pay-per-view, si ce n'est le retour de Chris Jericho où j'ai marqué. Mais à part ça, bah voilà, il n'y a rien, quoi. Ça m'a fait chier. Et puis Punk qui perd son titre scandaleusement après 434 jours. Donc ça m'a pas plu du tout. Renaud. Moi, je mets 4. Je mets un 4 parce que bon, le premier combat de la semaine standing très moyen. Le match tag team, on le regarde, on l'oublie de suite. Le Rumble match, il est pourri. Il faut attendre la fin pour un peu plus kiffer le truc. Et puis le Rock Punk, c'est une énorme déception par rapport à l'affiche. Donc ouais, 4 sur 10 pour moi. Sébastien. Moi, en entrant dans le pay-per-view, je me suis dit que c'était l'une des tout meilleures cartes de l'histoire des Royal Rumble. Donc j'avais de forts espoirs et finalement j'ai été déçu comme vous tous, donc je vais mettre un 4. Qui n'a pas donné sa note? Ben, tu la comptes pas? Bah non, vu qu'il n'a pas participé. Bon, la note de Ben, c'est 5.5. Sinon, la note de Verpal, on l'attend après Mind vs Wild. Il est sérieux? Bah écoute, d'habitude, il part un peu plus tôt pour regarder ça, donc peut-être qu'il est parti Non, regarder mais ça. non, mais l'émission s'est arrêtée. Ah bah il fait des rediffusions sur son ordinateur. C'était la parenthèse vers Padoro. Oh, c'était surtout pour combler le temps du calcul, quoi. Je crois que c'est la pire note que j'ai jamais vue. Ah bon? Alors. Même pire que les pay-per-view de la TNA, c'est fort ça. Alors, attention, messieurs, parce que. En 2011. Hein. Tête de suspense. Mettez-moi Cyril Hanouna. Allez. Messieurs, la note moyenne de ce pay-per-view. Putain, ça me fait pitié. Sur 10, 3,86. Oh, bah, Amplement mérité. avec, Prends ça dans ta gueule, Vince McMahon. avec 2,5.5, ça va. Ben oui, et en 1 donc. Et oui, j'ai mis 1 sur 10. Et c'est là qu'on voit que la C'est perception la- des shows de catch peut beaucoup changer en fonction de l'état de fan que tu es. Si t'es un fan d'internet, t'as détesté le show, mais si t'es une femme ou même un enfant, c'est peut-être le meilleur show de l'année parce qu'il y a Cena qui a gagné, il y a le Rock qui a gagné. Ou quelqu'un qui croit tout simplement au sens profond des stories et puis qui est à fond dedans, quoi. Et puis voilà. Mais d'ailleurs, Qui est à fond pour les faces, il est content de ce pay-per-view. Bah, d'ailleurs, Quelqu'un qui est à fond pour les faces, donc. je voudrais rajouter que Norbert Feuillant, qu'on a accueilli il y a quelques mois, a aimé ce pay-per-view. Pourtant, il est plutôt comme nous, quoi. Enfin, plutôt fan d'internet, un petit peu professionnel, mais il a aimé le Rumble. Non, Il a mais mis la 4 étoiles au Rumble. Moi, arrive j'ai à mis chaque 2. fois à faire discuter, ça marche. Hein. Oui, non, mais c'est bien. Pas discuter, donc. C'est bien, comme ça, on peut débattre. Donc, voilà. Exactement. Non, c'est bien, oui. Et Ça, quand le même- cœur ici, la WWE n'était pas reçue, mais. Non, vraiment, c'était de la merde. Bon, messieurs, je propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on se retrouve pour l'Elimination Chamber. Dire dans une petite minute. Allez, c'est parti, un petit jingle, messieurs. Et on se retrouve pour un petit peu faire la promo de l'Elimination Chamber 2013 qui arrivera, donc, je répète, le 17 février prochain. Allez, c'est parti. What makes us understand? Tell me now.
Allez, messieurs, c'est parti pour faire un petit peu de promo sur l'Elimination Chamber, qui est quand même un pay-per-view très important avant WrestleMania. Je sais pas si vous êtes d'accord. Moi, c'est un pay-per-view que j'attends souvent. Parce qu'il y a la Chamber. Ouais, Bah, c'est- honnêtement, moi je Ouais. l'attends, mais depuis le Rumble, je l'attends plus trop en fait. Ça m'a Ah ouais, dégoûté. ouais, je te comprends. Je te Parce que comprends totalement. c'est, encore une fois, c'est prévisible. Donc j'espère vraiment qu'ils vont nous surprendre, mais j'en doute Attends, fortement. est-ce que tu as vu est-ce que tu as vu l'affiche du Royal Rumble de SmackDown? Ben non, c'est ce que j'allais demander sur le chat justement. Non, tu Est-ce veux que dire tu, d'Elimination Chamber de ce est-ce que manière. tu veux la savoir? Parce que Ah on la bah connaît avec déjà. plaisir, ouais. Alors attention, c'est pourri, le titre pour le World Heavyweight Championship n'est pas en jeu. C'est Tu pas vrai. déconnes. C'est d'une C'est pas tristesse. vrai. Le titre pour Et le le World champion est Heavyweight. dedans. Non, le champion n'est pas dedans. Ça va peut-être Mais, changer d'ici là, les gars. Le mais il titre sert à quoi alors ce Ah, mais Elimination ça va peut-être Chamber changer d'ici rien, là, les il gars. Ça va sera, déjà ce sera arriver. un match pour le number one contender à WrestleMania? à WrestleMania. Comme ils avaient Bah fait c'est quand déjà arrivé, hein. c'est déjà arrivé. Mais bon, sachant qu'il n'y aura pas d'Elimination Chamber pour le WWE Championship, c'est un peu con. C'est complètement con, oui. Effectivement. Alors, je vous dis ça, messieurs. Je sais que dedans, il y a le Great Khali. Oh putain. Sérieux. Non, mais le Kali, il lâche pas Ah oui, l'affaire mais avec Khali, lui. il lâche Ils pas. lâcheront jamais l'affaire avec ce Si, mec. messieurs. C'est clair. Alors, seront dans le Rumble Sheamus. Enfin, dans le Rumble, Non, dans l'Elimination Chamber de Dans SmackDown. le Chamber, ouais. Dans le Chamber de SmackDown. Donc, je disais Sheamus, Randy Orton, le Great Khali, Kane, Daniel Bryan. Et un type que j'ai oublié, messieurs. Est-ce que vous vous rappelez d'un certain Jack Swagger? Bah oui, heureusement. Non, il est dedans. Jack Swagger, messieurs, a fait son retour à SmackDown cette semaine. Tu déconnes, mais c'est quoi ce Et Jack bordel? Swagger Sérieux. est qualifié pour l'Elimination Bah Chamber. oui, c'est en, Oh c'est en là là battant là. Kofi qu'il a. Mais tant mieux, hein. Et il a battu Dire- Kofi Kingston. Bah, on va dire tant mieux. Non, mais Eh ben, un Swagger bien utilisé, ça, c'est un bon catcheur, Jack Swagger. Ça C'est peut jusqu'à la fin, être, il l'utilisait très mal. Oui, Hein. ça peut être Oui, le c'est Drew pour ça. McIntyre d'il y a Juste- 2 ans. Les gars, ça fait juste que ça fait 6 mois qu'on l'a pas vu. C'est pour ça Oui, que c'est Oui, vrai voilà, que- c'est vrai que le retour, là, il est un peu quand même, oui. ça se lance. Après, en tant que catcheur pur, on Oui, a vu voilà, pire, hein, franchement. mais voilà, mais voilà, comme dit, c'est Ben sur, il a quand même les qualités techniques pour faire Oui, oui, des oui. grosses. Ah non, je troll pas là-dessus. Swagger, oui. Pour moi, je suis sans la surprise d'ailleurs, comme McIntyre, il y a un temps dans une chamber, tout le Ça, on monde avait était fait une surpris grosse de perf. trouver, puis il avait fait une grosse perte, voilà. Ouais. Par contre, juste comme ça, le Great Khali. Hein. Il y en a Non, marre. mais ouais. Déjà l'année dernière, c'était insupportable qu'il y soit, il était éliminé Great après une Khali minute. dans un Chamber match, il faut arrêter. Ah oui, ils veulent toujours une place, c'est ça qui est Le chiant. Great Khali, non. Je préférais voir Jinderman là-dedans. Ben, justement, c'était contre Mal qui a gagné sa place. Mais non, Eh ben voilà. mais non, c'est Booker T et, Ah bon, il l'a mis d'office, mais moi je croyais oui, que le mais match non, en contre fait, je Mal t'explique. c'était. Ah Non, mais d'accord. je t'explique ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu un segment à SmackDown. Un superbe segment. Il y a Booker T et Teddy Long, ils ont une putain d'idée. Ouais, viens, on fait un segment et on dit qui c'est qui sera dans l'Elimination Chamber, qui ne sera pas pour le titre. Génial, bonne idée. Alors chez Mus, Randy Orton, ils ont foutu le Great Khali là-dedans. Je suis pas d'accord avec eux. Je suis même pas d'accord avec les bookers de WWE. Et les deux champions par équipe. Et les deux champions par équipe. Ah ouais, Donc, du coup, le est-ce titre par que- équipe, eh, ça va pas mais descendu alors. Est-ce que le titre par équipe serait perdu dans un show weekly? C'est fort possible. Ou dans Eh un ben, autre sinon, show. mais s'il n'y a pas le. C'est Hmm. pareil, Del Rio, il va faire combien de temps sans défense? Ben Parce non, que WrestleMania, c'était Del Rio, bien. il va affronter Big Show. Hein. Del Rio, Oh. il va défendre son titre Mais en simple. justement, mais c'est incohérent Ah, contre ouais, Big Show. d'accord. Le Big Show aurait dû être à la place de Khali parce que le Big Show n'a plus droit à un rematch, là c'est fini. Bah, c'est ça. En fait, aucune le logique. Chamber, l'affiche est plutôt bonne si tu dégages Kali, quoi. Voilà. C'est Bah, ça. Khali aurait dû être remplacé par le Big Show, il a pas bataillé quoi. C'est n'importe quoi. Puis on aurait foutu Ziggler contre. Non, mais j'ai une connerie, c'est Ziggler et contre Jericho. Alors, on connaît donc déjà donc, 2 matchs hein, pour l'Elimination Chamber. Donc ce match-là, donc pour même 3 matchs au final. Hein, parce que bon, le World Heavyweight Championship, on aura sûrement Del Rio contre Big Show dans une stipulation quelconque. Sûrement en ambulance match. Donc l'affiche pour déterminer le number one contender pour le World Heavyweight Championship, où Sheamus, Randy Orton, The Great Khali, Daniel Bryan et Kane et Jack Swagger essaieront de prendre une place pour WrestleMania pour affronter donc à mon avis Alberto Del Rio. De notre côté, on connaît déjà donc l'affiche pour le WWE Championship
qui affrontera donc, qui opposera donc CM Punk à The Rock, donc dans le rematch de CM Punk accordé. C'est logique au final, malgré qu'on aurait quand même aimé voir le Rock dans une Elimination Chamber, vu qu'il n'a jamais participé de sa vie en Elimination Chamber. Ah oui, Non, totalement. mais Je te rejoins complètement. Moi, excuse-moi, Tifo, hein. Moi, ouais, c'est ce vas-y, que vas-y. c'est ce que j'attendais vraiment, voir le Rock dans une chamber défendre son titre. Mais la WWE se met en difficulté toute seule Et non, mais avec ses pay-per-view à disons, thème. moi je comprends vite fait quand même la Ouais, WWE dans l'optique que quand même les chamber matchs sont des matchs assez dangereux, assez physiques, et peut-être que ouais, le Rock il est peut-être pas prêt à prendre part dans l'Elimination Chamber, tout oui. simplement. Mais Je comprends la WWE dans sa motivation de ne pas prendre de risque, de ne pas vouloir blesser le Rock. oui, par rapport à ça, oui, je suis d'accord avec toi totalement, c'est clair. Par rapport à la feud aussi, parce qu'on peut dire qu'elle vient de commencer en fait entre Rock et Punk, on a envie de mettre personne autour. Mais elle se met toute seule en difficulté, la WWE, avec ses pay-per-view à thème. Faut qu'elle arrête de faire ses pay-per-view à thème. Hell in Ouais, the Cell, mais il n'y a rien Elimination Hell in the Chamber, Cell. ça existait quand même déjà sous le nom de No Way Non, mais Out. c'est pas ça. Non, Oui, non, non, mais c'est pas ça. Non, Tifo. Elimination Ouais. Chamber sous No Way Out, oui, oui, c'est arrivé. Mais à l'époque, Elimination Chamber, il pouvait arriver au SummerSlam comme au 2003 ou au Mm. Survivor comme au 2002, par exemple. Ah, oui, mais le le problème, Chamber, il venait selon l'intensité de la feud. Là, le Chamber, il doit venir parce que c'est le moi qui le décide. Hell in the Cell, oui, il oui, vient parce voilà. que c'est le Oui. moi qui le décide. Au final, Hell in the Cell, on a eu un match, Ryback Punk. Et là, on va Super voir match, pas une. super coup, super combat. Voilà. On va voir quoi? On Non, va voir mais une Chamber après, je veux dire, sans titre Chamber, et on sans a quand même difficulté. plus l'habitude de voir ça avant WrestleMania. Je suis Mais d'accord avec après, Bah toi oui, oui. sur ça. ça crée de l'incertitude, c'est Je normal. dis Oui, à juste qu'elle savoir se met, champion, ça moi va je être dis sa juste manière. que pour Parce que moi, là, personnellement, la WWE se met en difficulté par rapport à ses pay-per-view à thème. Voilà, moi c'est mon avis à bah oui, moi. Et bah, d'ailleurs, Après, mais je te rejoins pour les Hell in a Cell et tout, là, je te rejoins complètement par contre. Hmm. surtout qu'elle le prépare très mal. Là, il y a que 3 semaines, donc forcément. Tu sens qu'elle est obligée. Ah, comme c'est le Chamber, ah mince, bon, on va faire un Chamber pour SmackDown, mais on met pas le titre en jeu, surtout pas, hein. Tu Bah vois, oui, là, je ils sens sont qu'elle est forcés vraiment cette obligée de année, le faire. oui, c'est sûr. Ouais. Enfin, bon. d'ailleurs, moi Et j'attends le pay-per-view du mois d'avril, le TBD, c'est ça? Ça sera Chicago. oui, TBD qui sera 29 TBD, sur 16, oui, oui. dédicace à Gus et à MP The aussi pour son Walking affiche Dead. magnifique. J'avais dit quoi, moi, la dernière fois? TWD, non? TBM, TBM, j'avais dit ça? TBM, ouais. Mon Dieu. Vraiment, ça pourrait être, il paraît, le retour au Breaking Point ou un truc du genre, non, il me semble. J'avais cru voir ça. Putain, Breaking Point, qu'est-ce qu'il me manque ce pay-per-view? Qu'est-ce qui était bon en 2009? Oui, mais Ils ont bon, c'est encore un pay-per-view à Ouais, thème, quoi. toi, tu dirais c'est parce qu'il y avait DiBiase. Il n'y On avait pas dirait que ce match-là, bordel. MP dirait que c'est parce que c'était à Montréal. Voilà. Donc, non mais bon, non mais pour revenir là, en fait, Elimination Chamber, ben, moi je trouve qu'A WWE a fait un peu de pub mensongère parce que moi il me semble qu'elle a beaucoup communiqué sur le fait que The Rock soit dans la première Elimination Chamber de sa carrière. C'est ça. À partir du moment où ils le mettent pas là, ils mentent quand même au public, à certains acheteurs. Moi, c'est ça qui me dérange un peu. Après, ouais, qu'ils économisent The Rock, bah, je me doute un peu parce que c'est vrai que comme Vincent l'a dit, en constatant C'est moi déjà dimanche dernier, non mais dimanche dernier, là, dans son analyse du match du Rumble, bah, disons que bah, la WWE veut pas prendre le risque de le casser pour WrestleMania, donc surtout qu'il fera le dernier match qui durera une demi-heure, donc voilà. C'est pour ça. Et puis si Punk a tout à fait droit à son rematch, et comme The Rock, ben, il catchera jamais dans un show weekly, mais qu'en pay-per-view, bah, le match peut arriver qu'en pay-per-view, c'est logique. Voilà. Et Mais après, honnêtement, c'est là, vrai que avec ce qu'on vient de dire, tous les matchs qu'on vient d'énoncer, ça donne envie à qui? Franchement, ça vous donne envie à vous? bah, d'acheter, non, après de Non, pas voir, d'acheter, si c'est gratos, oui. il y a juste la production sur le ring et les résultats, voilà quoi. Non, Le mais Rock, honnêtement, moi, pour un road to WrestleMania, Non, ça c'est m'emballe pourri. pas plus que C'est pour ça, ça hein. que j'ai mis Boardmania en titre. Parce que ça, moi, je te dis, on va s'emmerder pendant le retour de WrestleMania, ça c'est clair et net. Non, mais tout est trop prévu, c'est sûr, tout est trop On va prévu se là. faire chier parce qu'on sait déjà ce qui va se passer. Bah oui, même à Raw, là, on a vu Vince McMahon qui était sur le point de virer Paul Heyman comme si on croyait que Brock Lesnar n'allait pas revenir et puis affronter encore Triple H peut-être à tous les coups, donc voilà. Mm. Ah, il y a trop de trucs attendus à WWE, c'est ça qui dérange, qui me dérange moi. À WrestleMania, c'est facile de faire la carte. Hein. Undertaker va intervenir à Elimination Chamber, je sais pas comment, mais il va le faire et puis voilà. Hein. Donc, puis il va affronter CM Punk, mais tout est prévu quoi, trop planifié, trop. Je sais pas, ça va être dur. Hein. Pourtant, à WrestleMania, c'est attendu, mais trop prévisible. Hein. Ouais, c'est ça. Gros problème hein, là-dessus. Sébastien, peut-être quelque chose, non?
Non, vous avez tout dit, vous êtes très bien. Apparemment, on verra donc les titres par équipe ne seront pas des grands jeux. Ah oui, mais que dire du titre Diva? Ah, pardon, Ah, il faut sûrement qu'il comble Caitlyn va l'absence de défendre. Verpa. Hein. Caitlyn, elle va défendre son titre contre Non. je sais pas qui. Non, moi je pense Non, mais tout le qu'il monde va. s'en fout. Tout le Non, monde s'en fout. Alors. personnellement, je pense qu'ils vont ajouter un match avec The Shield en 3 contre 3. Oui, non, mais ça, oui, il y aura ça. Ah, Il y ben aura... oui, contre Ryback, Mais Sina on n'est et. pas sûr encore parce que du coup. Est-ce qu'ils vont moi, ajouter je pensais l'Elimination pas. Chamber? Mais, je sais pas, j'ai pensé à un truc vu qu'il y a 6 places dans Sun Chamber. Il y a 4 cages. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils fassent un Elimination Chamber par équipe. Ben, c'est Si possible. vraiment il en faut Ah, 2, The ça Shield, serait Ryback, innovant. Sina. Ça serait innovant quoi, de faire ça. Pour le coup, je serais content de voir ça. Et Ouais, pourquoi Même pas s'il n'y a pas de un match. Elimination Chamber Diva, quoi. Non, abuse pas. Non, mais là, désolé. Mais Layla, je crois qu'elle peut partir parce que les divas, ça va plus. Hein. Non, mais ils vont faire un match pour le titre intercontinental dans le Chamber, tu vas voir. Ah Par ouais, contre, Bodalas va gagner à l'arrivée. C'est sûr. je veux pas relancer le débat, Brousty, mais moi, je suis pas certain, beaucoup moins que toi, pour le Taker. Hein. Ouais, pour le Mais Taker, écoute, vraiment. Moi, c'est pas. maintenant, c'est mon avis. Moi, je pense qu'on se dirige plus, pardon, vers un triple threat entre Cena, Punk et le Rock. Et le Taker, je ne le vois pas faire une feud de 1 mois seulement avec Punk pour affronter un match, pour l'affronter à Ah, WrestleMania. je pense pas, parce que je pense qu'ils s'y tiennent quand même vachement à cœur à leur deuxième match entre The Rock et Cena. Moi, je pensais vraiment que Taker, il allait arriver au Rumble. Voilà, ou alors si Donc, Taker Non, moi arrivait, c'est au aussi. Rumble. Maintenant, moi, ça me Non, moi paraît aussi, tard. parce que ben, Tu sors comme ça, justement, tu ben, ne pas. C'est quoi non, l'explication? mais il est tellement rouillé. Il est tellement rouillé, Undertaker, que c'est le même système que les Triple H l'année dernière. Hein. mais honnêtement, Mais sauf que Rumble, là, il est censé C'est des intervenir à. suppositions qu'on dit, bien sûr. Hein. Oui. Ouais. mais Oui, il y a rien honnêtement, Il va d'officiel un, dans ce intervenir à qu'on dit. Chamber. un CM Punk contre un Undertaker, pour moi, je me laisse prendre au jeu. Moi j'achète tout de suite, honnêtement. Même si on sait que le Taker, il est rouillé, moi, j'achète tout de suite. C'est Moi, ultra vendeur, moi, je trouve. moi, j'aurais acheté Punk champion du monde avec son règne de fou, toujours champion à WrestleMania contre Taker qui remet sa streak en jeu. Bah oui, moi Le aussi, titre en évidemment. jeu de Punk avec son règne de dingue contre la streak de Taker, ça aurait été vraiment Ça aurait été Et, énorme. énorme, évidemment. énorme. Ah, ça, vraiment, c'est On est d'accord. évidemment. Et maintenant, maintenant Ouais. c'est foutu, quoi. Oui, c'est foutu, oui. C'est là que tu te dis qu'ils peuvent te sortir des super trucs quand même. Et qu'au final, on est quand même super déçus, quoi. Non, on est extrêmement déçus. Extrêmement déçus, ouais. Les mots sont faibles, ouais. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a vendu le Chamber. Comme, Bah Hein ouais. Dernière petite Ouais, question, bon, est-ce que Ziggler cachera ce soir-là, selon vous? ben, Non, je je sais pense pas. Et Chamber, il n'y a aucune possibilité du coup, parce qu'il n'y a pas cette stipu. Non, Non, pour moi, il Ziggler, va pas ça sera cacher. après. Je pense pas qu'ils aient les Moi, coronets pour le je le mettre vois, champion à WrestleMania. moi, je le vois à WrestleMania caché. Ziggler. Ouais, pareil. Pareil que Ouais, toi. pareil. Parce que pour Pareil. l'instant, de toute façon, il est sur un cycle de rivalité avec Jericho là, qui va jusqu'à WrestleMania, et puis après ça, il sera champion pour moi. Faudrait voir. Par contre, je suis extrêmement déçu de ne pas avoir de match, d'Elimination Chamber match pour ce Chamber pour le titre. Ça me fait un peu chier. Ouais, Ça me fait un peu chier. ouais, totalement moi aussi. Hein. Voilà, ça en revient Quand j'ai encore à ce que je disais. quand j'ai vu les matchs qui auraient lieu, enfin, le seul Chamber match que j'ai prévu pour le moment, je vous ai annoncé la carte, il n'est pas intéressant. Enfin, c'est mon point de Ah vue. ouais, non, mais c'est clair, je suis totalement d'accord Enfin, avec toi. Voilà, bref. tu regardes le nom du pay-per-view, tu regardes finalement c'est quoi le chamber du pay-per-view, tu rigoles. Franchement, C'est tu clair. rigoles. C'est Faut mieux clair. rire parce que sinon tu pètes un câble. Ouais. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a bien bavardé sur l'Elimination Chamber. On va un petit peu faire un peu de détente. Après ce podcast, on coule. On va parler des virés. On va parler potentiellement des gars qui vont se faire renvoyer cette année. Alors, On parle pas du retour de Brock Lesnar? non, on s'en fout, Brock On Lesnar. s'en fout? D'accord. Ouais. Non, Ouais, parce que je Tu casses précise juste, Orba, si je tu nous précise écoutes. juste que c'était ultra prévisible. Voilà, encore une Ah fois. oui, c'est ce que je disais. Moi, il me semble que Triple H va apparaître, vu que Vince McMahon, bah, il est hors service, donc Triple H va refaire son patron, et puis voilà. Voilà. Aussi, ouais, bien sûr, c'est clair, c'est clair. Là, on est parti sur Triple H Lesnar pour WrestleMania, bien sûr. SummerSlam, ça va être moyen. Hein. C'est bon. Ouais. Écoutez, messieurs. Bon, allez, c'est parti. On va parler un petit peu des gens qui vont peut-être se faire renvoyer cette année. Dans la grande décision de WrestleMania, comme on dit. On va essayer de dire 3 noms chacun. Hein,
Ouais. Se mettre 3 Ouais, commencez les gars, parce que alors moi là. Ah, moi, Allez, j'ai 3 noms qu'il faut Ouais. absolument virer, c'est Ah. Otunga, JTG et Great Kali. Qu'il faut Ouais, absolument. Oh, Ça, bah c'est ce que merci, t'as là, envie, là, mais- c'est universel. Bon, bah là, les 3 noms, je te rejoins aussi, je vais en Sinon, sortir d'autres. virer ceux-là. Hornswoggle qui dégage, on n'en peut plus. On se rigole, je me bats les couilles, j'ai rigolé de temps en temps. C'est un totem, lui, c'est un Non. totem, c'est l'amuseur des enfants, c'est. Voilà, quoi. Ouais, voilà, ouais, par rapport à ça, mais sinon, il sert à vraiment à rien, le mec. Non, ça sert à rien. Moi, je sais pas, j'ai peur pour Zack Ryder, qui a Moi vraiment, aussi, moi aussi. Ouais, ouais. qui a vraiment une coupure en ce moment avec Ouais, il y a une coupure avec Ryder. Bon. À mon avis, ça sent pas bon pour Zack Ryder. Hmm. J'ai dit, je pense qu'il va se faire envoyer cette année quand même. C'est plus possible. Là. C'est un contrat qui court jusqu'à quand? Pourtant, il avait pas un père à la WWE, TTG. Hein? disait Bruce tout à l'heure par rapport à Bo Dallas et à Ted DiBiase qu'ils avaient un père dans la fédération, que ça aide. Et je le rejoins totalement sur ce cas-là. Mais alors, DTG, à ce que je sais, son père était pas catcheur. Pourtant, le mec est toujours là. C'est juste Vince hallucinant. McMahon et Non, mais pas lui, son si- père lui, caché, si je sais bien. pas. C'est Vince McMahon est ton père caché. Ou alors, comme Ben le dit, bah, il a peut-être un dossier. Il y a Ben qui nous dit, il y a un dossier sur Vince, il y a une sextape avec Mike. Ah ben voilà, ben d'accord, ok. Je comprends mieux alors. Ça se comprend mieux, effectivement. Mason Ryan, Ben nous propose Mason Ryan. Il a réapparu à NXT celui-ci, c'est Oui, il a battu Sakamoto. sa caméra. Dédicace à Ben. Tensai, Non, Tensai, il va faire une équipe avec Brodus Clay maintenant. bon, Tensai pour les années Ah à oui, venir mais alors. juste comme ça, Tensai, il a fait un face turn complètement ridicule. Ben oui, en portant de la lingerie féminine, oui. Ils ont vraiment tué le personnage de Tensai. C'est ridicule. Alors là, Il faut même lui changer le nom à ce le mec Bon, avait mais battu en- John Cena à son mais arrivée. en- Ouais, ben ouais. Mais en N'empêche- suivant, bon, il bat Titus O'Neil. Bon, N'empêche, vas-y, Vincent. je me demande ce qu'a dit Vince McMahon pour faire revenir Tensai à la WWE parce que quand même il revient en destructeur et maintenant il porte des sous-vêtements féminins quoi. Tu sais qu'il doit bien gagner. À mon avis, il doit avoir un bon petit Et chèque vous Tensai. vous Parce que, vous rappelez ce que je vous ai dit le jour où il a débuté? Non? Le il mec, allait devenir main eventer. le mec signe pour le main event. Je vous le dis clairement, les gars, le mec va signer pour le main event. Ouais, mais ouais, je me suis trompé. Les Ouais, gars. Gus, ouais, mais tu sais, pour te défendre un peu, je pense que t'étais pas le seul à le penser au début. Franchement. Hein. Moi, en tout cas, dans le coin de la tête, je me disais peut-être que, comme c'est un ancien. Ah, mais j'étais sûr de moi en plus. J'étais En sûr. plus, il paraît que c'est un vrai pote à Taker en coulisses et qu'il est toujours soutenu par Taker. Bon. Ouais. Ah putain, vas-y Vincent. Vincent qui est de retour après son problème micro. Ouais. Moi mon top 3 ça serait Derrick Batman. Ah oui. Tout le monde lui. Batman. Alors Ah ta gueule. sur Twitter ils ont essayé de lui faire changer de gimmick avec un genre de mec patriote. On l'a jamais vu à la télé heureusement. Donc Batman, qu'est-ce qu'on pourrait citer? Robin et le Joker. Et Bane et Razak. Putain, vous sortez quoi. Moi, j'en ai 4 les gens, moi. Vas-y. Bah, de toute façon il y en a tellement. Oh, bah, écoute, Alors, moi perso, pour j'en moi, ai ce 12 sera- alors. Alors, ouais, mais on compte pas NXT quand même. Non, campagne NXT. Ben, Alors, le problème, moi- si, parce qu'NXT, le problème, c'est que c'est un truc, il y a des stars, superstars étiquetées de WWE Ouais, qui sont. enfin après. Et ben, les Camacho, Ah, voilà, Camacho, Percy Unico, Watson. Ezekiel Jackson. Et attends, il m'en manque un. Ezekiel Jackson, Camacho, Unico Johnny Curtis, et merde, Johnny Curtis. Ah oui, voilà, Johnny je le Curtis. trouvais. Ah, celui qui devait faire Fandango. Oui. Oh, C'est le- les mecs totalement inintéressants. Ah quoi. non. Voilà. Juste comme ça, il y a Ben, il vient de nous donner le contrat du Great Khali. Alors, juste comme ça, le Great Khali gagne 974 000 $ par an. Et pour ça, et il a- Non, c'est pour les 5 ans. Ah, c'est pour les 5 ans. Bah oui, sinon, c'est plus payé la WWE, il y a un problème là. 974 000 $ pour 5 ans de contrat, les gars. Moi, je prends personnellement. Et sinon, il y a Yoshitatsu aussi qui va pas finir l'année. Oui, Ouais, oui, Tatsu aussi, ouais. Tatsu va se faire virer. Ouais, je sais pas. Tatsu et Watson, ils font équipe à Je crois NXT, que le donc jour où voilà. Evan Bourne, moi, je Va y pense avoir- que le jour où Evan Bourne, il fait son retour, les gars, ça sent pas bon pour lui. Je sens qu'il va pas faire son retour. Moi. Il Ben, va revenir moi pour aussi, je crains, un, 2 mois. Tant qu'il est Et- blessé, ils peuvent pas le dire, ils ont pas le droit. Oui, Ouais, mais, mais c'est quand même bizarre après, si ça très dans le longueur là. C'est très très bizarre quand même. Hein. Ouais mais moi, Evan Bourne, en parlant en tout de cas. blessé, moi, ça me fait de la peine parce qu'il y a Christian, là, on sait pas, la communication, elle est zéro. Ah Ouais, c'est les zéros, clair. ouais.
Christian, Même, je comprends même pour pas. Mark Henry, c'est pareil. Mark Henry, ça, on sait qu'il y a en fait il y a des discussions. Lui il veut Katseka, WrestleMania, la WWE veut pas, donc à l'arrivée, bah. Mais écoutez, messieurs, ouais, c'était sympa. Bon, c'était cool. Allez, on va pouvoir Dans se... les virées, il y a peut-être aussi Kurt Hawkins, au passage. Oui. Ah, bah, d'ailleurs, regardez, tapez bientôt foutu la porte sur www.com. Vous tapez dans la barre de recherche bientôt foutu la porte. Vous allez rigoler. Oh, bizarrement, ouais, Zack Ryder. Oh là là, c'est pas du tout connu, Gus. Eh non, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a 7 noms qui apparaissent. Non, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas que 3 virées, il y en aura au moins 10. Oui, il y en aura plusieurs. Ouais, surtout qu'avec tous les arrivés de l'indépendant, il va y avoir El Generico qui a pas Generico tardé, qui il a est signé. officiellement signé. Donc. Normalement, il débarquer à NXT dans 2 mois, d'après ce que j'ai lu. Mortel. Il y a un temps d'attente. Ça dépend le mec, mais voilà. Bah, ça va, avec Generico, c'est cool, Tifo. Ah bah oui, c'est cool. Ah non, non, mais je dis pas ça ironiquement. Hein. Ah, Ouais, mais après, ça dépend de l'utilisation. Faut pas qu'il le tue, hein, quoi. Oui, Attends, c'est ça. c'est certain. Après, mec, hein. je pense j'espère que qu'il j'ai quand même sera- hâte de voir quelqu'un signer, c'est Kevin Steen. Kevin Ouh. Steen, il signera jamais là-dessus Ah ouais. délire. Moi, il n'y a pas le C'est style. dur, Il Hein. signera ça. jamais. Moi, je me méfie toujours de la WWE parce que. Attends, elle peut nous surprendre, la Elle a des Ouais, elle arguments peut quand même, la nous surprendre. WWE. Ah oui, complètement. Parce que pour Bah, attirer oui, tout oui, ça, ouais, mais elle doit changer de produit pour que Steen arrive. Hein. Je le dis de suite, hein, parce que le mec, lui, il aime pas le produit de WWE. Après, c'est Ah. sûr que s'ils alignent les sous, le gros salaire, oui, mais. Oui, c'est comme ça Non. qu'ils arrivent à les avoir, surtout. Mais le Hmm. produit, ça risque pas Moi, je d'intéresser. le dis parce que Ils imitent trop les non, catcheurs mais dans les gars, sur certains. Donc. la WWE, elle sait tellement qu'elle est en train d'amener tellement de catcheurs du monde indépendant, ça ne m'étonnerait pas de voir Kevin Steen débarquer, peut-être pas dans l'année, mais peut-être dans les 2 ans. Ouais, mais elle peut possible. pas ramener tout le monde. Il faut. Mais non, attention. mais c'est ça. elle se fait une- Bah, même au Japon, il y a eu des rumeurs qu'elle Si voulait on- attirer Okada, mais c'est impossible. Oui, il faut des rumeurs quand tu vois qui c'est qui les rapporte. J'aimerais beaucoup, enfin, c'est mon Faudrait que avis je te le personnel, j'aimerais beaucoup voir El Generico Steen à la WWE. Oui, mais à WWE, est-ce qu'elle veut ça? Je suis pas sûr. Hein. Ouais, t'en demandes trop déjà. El Generico CM Punk à la WWE, déjà, ce serait. Ouais, c'est comme, bah écoute, Cesaro et Ono, bah, ils formaient une équipe énorme à ce circuit indépendant, mais elle sera jamais reformée à la WWE. Voilà. C'est comme ça. De toute façon, la WWE, le championnat par équipe est foutu. Oh, on sait jamais, il y a peut-être une relance, même Il est si mort. il va y avoir une équipe en plus là. Donc bon. On verra. Bon, messieurs, on peut se quitter. Hein? On s'est bien Bah, amusé ce soir, quand même. Ah, c'était super, c'était Ah, un on bon s'est débat. bien défoulé, ça fait du Ouais. bien. Ça fait du bien, c'est clair, ça faisait longtemps. Le problème, c'est que ces derniers temps, la WWE nous habitue à faire du bon travail. Donc, du coup, on s'ennuyait en faisant un podcast parce qu'on disait pas de mal, on a dit que du mal, c'était super. Oui, enfin, bon travail. Ouais, c'est- Les pay-per-view, oui, mais pas les héros. Hein. Désolé. Oui, parce que non. passer de TLC au Royal Rumble, c'est surtout ça. TLC, c'était tellement bon que derrière, on a eu ce Royal Ah, c'est Rumble. ça. Ouais, On a eu cette merde. ouais. En tout Cette cas, belle merde. on fait coucou à Verpadoro. Un bon gros Ouais, con. salut Verpa. Hein. Merci à Ouais. toi. Merci pour le vent, mec, c'était génial. Et bisous. Bon, écoutez, messieurs, notre Twitter, c'est Wrestlers Radio. Celui de Boosty, Billy Land. celui de Vincent, Ouais, tu vois ça. celui de Ben, Ben Messier. Bon, mais il est timide au micro, faut le comprendre. Hein. Ah, peut-être il a la voix de Brousty, c'est bizarre. celui de Tifo. Alors, L-E-L, enfin non, ça fait E-L-8, Tifo, T-I-2-F-O. Ah oui, merde, Billy Land alors. Ah ben oui, attends, Celui ça de- dépend comment ça s'écrit. Alors PHI, 2LY-LANDES. Voilà. Oh là là. Celui de Vincent. W-A-2-T-I-A-U-X. On n'est Vincent. pas dans Motus. Non, les gars, on n'est pas dans Motus, merde. C'est ce que j'allais dire. Non, mais c'est vrai que Watcho Vincent, sur le coup, là, ça pourrait s'écrire W-A-T-I-O. Donc, Va te faire foutre. ou le bide. Attention, mec, tu vas choper la boule noire à force. Écoute, je me mets dans le rôle de Ryback et qui On part apparemment. trop loin là, les gars, je crois. Non, mais de Ouais. toute façon, Boosty, il les chope tous les soirs, les boules. Le Twitter de Renault. Malenko 06. Le Twitter Ah, de ah, Seb. Ricalé 867. Quant à moi, c'est Sparta-du-8 Gus. Kevin, c'est Kevin Coloc. On salue notre copain Kevin, j'espère qu'il viendra pour WrestleMania. Verpadoro 44, c'est ça. Ou Verpadoro. Non, je sais. Verpadoro. Ouais, c'est Verpadoro tout court. C'est ça. Et MP qui n'était pas là exceptionnellement ce soir. pense- WR Maxime.
www.maxime.net, c'est exact. Alors, notre Facebook, bien évidemment, c'est Versus Radio sur officiel, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre, messieurs? On salue nos Avec- partenaires Voxcatch, on salue la Wrestling Evolution League, Instant Catch, FNLUT, donc le Tumblr, c'est versusradio.tumblr.com. On est sur iTunes également, sur archive.org. Sur YouTube. Sur YouTube, effectivement, notre chaîne YouTube, c'est Versus Radio tout court. Hein, si jamais vous voulez nous écouter sur YouTube, il n'y a pas de problème. Et voilà. On n'est pas sur Dailymotion parce que notre émission dure trop longtemps. Je suis triste. Bah, iTunes Voilà. Archive plus YouTube, c'est déjà pas mal, non? Oui, oui, c'est déjà Ouais, pas c'est déjà pas mal, ouais. c'est Tu déjà peux bien. télécharger, écouter en streaming, mettre sur ton iPod. C'est déjà très bien, effectivement. La classe. Effectivement. Mais écoutez, messieurs, on se retrouvera, quant à nous, très prochainement. Attendez, parce que maintenant on a des plannings et tout, c'est génial. Merci, Tifo. C'est génial, merci Tifo, ils sont super bien faits en plus. Ouais. Non, mais Attendez, c'est je vais vrai, avec le regarder logo du planning. pay-per-view et tout, c'est super. Je vais regarder le planning du mois de février pour vous dire ce qu'on va faire pour le mois de février. Parce que, bon, C'est génial. Ça. attention, hein. On va Ah enregistrer ouais. un pack de blesseuse dans le mois de février. Pour un, messieurs, pour quel type de show? Bah, aucun. C'est pour un Aucun, des shows. Aucun, il n'y a pas de pay-per-view, je pense qu'on va faire Non, un... Non, en oui, il fait, n'y a y a pas de pas. pay-per-view, il y a une belle trêve, ouais, donc Non. ce sera juste un enregistrement pour parler un peu des shows weekly, quoi, pour dire ce qui se passe. Oui, et puis D'accord. pour parler de Lockdown qui va arriver. D'accord. Exactement. On parlait de Gareth Bischoff aussi. Oh non, L'Elimination Chamber, donc, qui arrivera, je Et le répète, pire, c'est que le 10. attends, j'y reviens, mais la Bishop, si, teaser, je suis désolé. Ah ouais, ouais. Il va être un personnage central dans le prochain Impact, donc Oh, attention. Voilà. fuck. Oh, fuck. Alors, je disais donc l'Elimination Chamber qui aura donc le 17 février. Nous, on enregistrera le 21 au soir. Et à mon avis, ça devrait sortir le 22 ou 23 février. Hein. On en reparlera, bien évidemment. On va s'amuser, messieurs. Est-ce qu'on va critiquer encore l'Elimination Chamber? On se donnera rendez-vous, messieurs, donc la semaine du 22 février. Écoutez, messieurs, c'était super intéressant aujourd'hui. On vous dit, quant à nous, à bientôt pour de nouvelles aventures vers Bowhead Mania. Allez, ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Tchuss. Ciao, 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 ciao.